Et la télé, alors, dans tout ça, ce week-end, alors Qui est sorti de Koh-Lanta? Non, je me disais en venant, on va me demander ce que j'ai vu à la télé. Eh ben, j'ai fait que des replays. J'ai fait un replay, par exemple. Non, mais le mec, il vient de découvrir le replay, donc t'es tout content, Non, mais t'arrêtes pas Il a d'appuyer. regardé Koh-Lanta, mais la saison 1. Les replays de quoi, Pierre? Les replays, je vais vous le dire, on n'est pas couchés. Ah oui. Alors, j'ai vu une jeune femme absolument charmante et délicieuse qui s'appelait Bouteflika. Comment elle s'appelle? Bouteflika. Bouteflika. C'est le président algérien. Jeannette Bougrad. Bougrade? Non, Elle est jolie, elle est ravissante, elle est mignonne, elle a tout bien. Seulement, elle a que des malheurs. Alors, elle perd sa mère. non, elle est encore en vie, la mère. Et elle a son fiancé qui était notre ami Charme, qui a été ignoblement abattu. Alors, elle a dit qu'elle était triste. Elle est ultra sympathique, et ben quand même, elle est quand même ultra sympathique. Alors, Oh, le résumé de merde. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en dire du mal, mais on aimerait bien quand même. Hein. voilà, c'est vous qui le dites, ça. Oui, oui. Voilà. Mais alors, ceux qui ont été absolument ignobles avec elle, Ah oui. c'est vos coéquipiers. Voilà, tiens, voilà autre chose. Et il y a qu'un truc qui est bien, que moi, il m'a semblé extraordinaire. Elle dit, je suis allé au Yémen, et là, j'ai été reçu par les autorités. J'ai dit, non, madame, non, monsieur, moi, je ne mets pas le voile. Parce que le voile est, à mon avis, quelque chose de discriminatoire et quelque chose d'antiféministe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, dès que c'est l'islam, il faut que vous l'attaquiez. Ils ont, cette malheureuse petite arabe, ils l'ont accusée d'être anti-islamiste parce qu'elle dit qu'elle a le courage de pas mettre le voile. Moi, j'aurais été là, je mettais une bombe. Ah non, non, non. Et quand j'étais pas là, l'un dit tabac et l'autre dit abat. À part on n'est pas couché, vous n'avez rien vu d'autre? Cannes, par exemple. Non. Parlez-moi de Cannes. Oui, je veux bien vous parler de Cannes. Il y a eu un festival de petites culottes quand même, Pierre. Entre Diane Kruger et Sophie Marceau. T'as vu ces petites salopes là. Quand on fait comme ça et qu'on relève sa jupe pour qu'on voit encore un peu plus de culottes, je sais pas si ça s'appelle la pruderie, moi j'appelle ça plutôt la saloperie. C'est un coup de vent, c'est pas de sa Mais faute. bien Il a sûr, bon c'est dos, le un vent. coup de vent. C'est un coup de vent. Moi, je suis enceinte aussi, c'est juste un coup de vent. Elle est belle, Sophie Marceau. Ah oui, Elle ah vieillit oui. Et bien, ce ouais. que j'aime bien en elle, Ah, quand même. Allez. c'est que contrairement à Stevie, plus elle vieillit, plus elle est jolie. Ah bah tiens, justement, Stevie, votre inauguration, alors votre boîte ce week-end au Mans, parce qu'on n'a pas été invité à Non, l'inauguration. On est vexés, hein. Il a ouvert C'est une- honteux. Il a ouvert une deuxième discothèque. On Non. est compte, c'est le nouveau Régine. Non. C'est Régin. Régin. Le régent. Comment s'appelle la deuxième? Vous nous avez Love dit. Factory. Et pourquoi on n'était pas invité au Loft Non, mais je Factory? pouvais pas vous inviter, c'était pas possible. C'est une boîte pour les jeunes. C'est les 18-20 ans. Et alors, on a le droit Ah de non, danser, nous aussi. mais tiens. même moi, je me sentais vioque là-dedans. Alors imaginez-vous, non, mais franchement, non, c'était pas Attendez, possible. quelle est la différence entre les deux boîtes Ah bah, alors? l'autre, c'est plutôt pour les 30 et 40 ans, alors que le loft, c'est plutôt pour les jeunes de 18-25 ans. Et y a C'est rien. vraiment très très jeune. Alors à quoi on voit la différence? mais même- Et pour moi, il n'y aurait pas quelque chose. Et pour nous, les vieilles, il y a quoi? Mais attendez, c'est une entrée commune et les gens se séparent ou il y a Non. deux entrées? D'un côté de la C'est rue, horrible. rue Constantine, il y a l'entrée Ah, de c'est la pour loge. vous ça, Pierre. Non, rue 2. rue Non, Constantine. rue 2 Et Constantine. rue de Non, Constantine. tu dis rue Constantine. Oui, Rue parce qu'on Constantine, dit les ça deux. serait que j'avais fait une rue à Eddie Constantine. Chez Bébé à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient, vous ne connaissez pas Eddie Constantine, ça vous Si, connaissez bah, bien sûr. Sorti de M. Pokora, vous connaissez quoi? Justement, alors qu'est-ce que vous passez comme musique dans la boîte pour jeunes? Oh, il y a tout, c'est électro. Franchement, c'est. Alors, rue Constantine, c'est les jeunes. Non, c'est la loge. Ah. C'est pour vous. Ah oui, C'est pour d'accord. moi. D'accord. Et place Il nous d'Alger. prend pour des concierges. Et place d'Alger. Comme ça devrait être pour moi. Eh ben non, c'est l'entrée du Love Factory pour les jeunes. La Vous sortie est avenue remarquerez que d'Oran. c'est vraiment ciblé comme quartier. Rue Constantine, place d'Alger. Bah, ouais. c'est un petit arabat, Stevie, quand Oui, même. enfin voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un quartier du Mans où on a, suite à la colonisation, on a donné des noms de rues. Non, c'est Ouais, pas ouais. la colonisation. Non, C'est l'œuvre civilisatrice de la France. Ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu. Oh là là là. Et là. Mais il le pense, Non, il c'est- le Oui, il le pense en plus. Et alors, ça s'est bien passé? Ah, Oui, tu sais
sais pourquoi je le pense? Non, mais tu vas nous dire. Qu'est-ce que la colonisation a fait de bien? Vous savez pas? Ben moi, je vous réponds. Moi. Une question pour Monsieur Franck Leborgne, qui habite Pau, en Pyrénées-Atlantiques. N'est-ce pas? Si on vous offre un soulier de Notre-Dame, de quoi s'agit-il? Un gâteau. Un pavé? Non, un gâteau, non. Un chocolat? Un chocolat, non plus. Est-ce que ça se mange? On va faire plus rapide. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des cadeaux qu'on offre assez régulièrement. Ah bon? Un soulier de Notre-Dame? Oui, monsieur. Mais on offre ça plutôt aux hommes ou aux femmes? Les deux. Moi, on m'a souvent offert... on t'a dit, tiens, prends mon soulier de Notre-Dame? Je ne savais pas que ça s'appelait ainsi aussi. Pourquoi on vous a offert ça par amitié? Parce que ça fait partie des trucs qu'on offre assez régulièrement. Ah, c'est une fleur, c'est Ça une se fleur, mange, Laurent. ça se Les mange. bougies. Les bougies, non. C'est une fleur. Ça, c'est Des vrai. co- des- Putain, on a offert des bougies. Ah ouais? Vous en avez marre? perroquets? Mais en même temps, ça sent bon. Après. Ça et les... Comment ça s'appelle, là, les trucs, là, cher... les macarons. Oh, putain. Ça ne se mange pas, là. Oh, ça. les macarons et les bougies, on n'en peut plus. Et le troisième truc, c'est les souliers de Notre-Dame. Est-ce que c'est une fleur? Porte-clés. Une fleur, oui. Ah. Une pivoine. Alors, c'est les tournesols? Tournesol, non. Et vous n'aimez pas cette La fleur? rose. Solitaire. Bah, ça tient pas, généralement. Un lys. Ah, les coquelicots. oui, non, oui, je sais. La moi, tulipe. moi, Les le immortels. pavot, le ça pavot. Ça s'appelle, mais non, c'est blanc et c'est... Le lys. Le glaïeul. Non. Elle a dit c'est Non, blanc. non, mais Elle attends. a dit c'est blanc, elle a gagné. Bravo Isabelle. Ah, dis donc, il fait ça. Il fait ça. Orchidée. Les orchidées. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bah, c'est pas- Elle m'empêche de penser, putain. c'est quoi? C'était mais pour je t'aider. déteste Tu prends ça. mon oxygène. Mais tu prends c'était tout. pour t'aider. Et vous savez Aucune ce que ça veut dire? Quand on reconnaissance. offre un orchidée, c'est sexuel, pardon de vous le dire. Une orchidée. Oui, non, c'est Ah, sexuel. Mais je suis d'accord Oui, avec c'est- toi. Oui, non, mais Je c'est suis vrai. d'accord, ça ne tient jamais. Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on offre assez régulièrement. Tellement beau. Une Je orchidée. déteste ça. Ah, Moi voyez, vous aussi. Comment Je c'est déteste possible? cette espèce de C'est très longue beau. tige avec ces deux Ouais. pauvres pétards Ça, c'est qui prétentieux. crèvent. Ouais. Ah, mais pas du tout. C'est Ça et les très beau. glaïeuls. C'est très très beau. Attendez, Vous savez ce que je fais quand on m'offre tout ça? vous la gardez, vous Je la prends les macarons, j'allume la bougie, je crame le bas de l'orchidée, je balance les macarons sur l'orchidée et les bougies. Oh, les pauvres. Laurent, imaginez un ami qui vous adore, qui veut vous faire plaisir pour votre anniversaire, qui vous offre des macarons, une bougie et des orchidées. Vous lui faites quoi? Je dis rien, je dis merci parce que je suis quelqu'un de poli, mais je dis oh merde encore. C'est vrai, c'est Mais pas. C'est pour ça que moi, je vous offre jamais rien. J'ai remarqué. Vous êtes tout ce que vous dites, C'est de la vous merde, êtes dis-le. enfant gâté. Est-ce que vous savez le nombre de gens Qui aimeraient nous avoir écoutent, des orchidées? le nombre de pauvres qui n'ont pas les moyens d'un macaron, d'une orchidée, d'une bougie. Pour se réchauffer comme le petit marchand d'allumettes. Mais bien évidemment. Et pour sentir un peu bon alors qu'ils ont Ah pas bah de, tiens, ils toi, ont t'as pas pas les- ça, toi, par contre. ils ont pas de douche chez eux. Enfin, Oh. Oh ouais, Est-ce mais que- quel est-ce rapport que- avec l'orchidée, là? est-ce qu'au restaurant du cœur on donne des macarons? Enfin, un petit peu de pudeur. Oh là là. Un petit Ah, c'est vrai que là, je prends une leçon. d'humanité. Tu paries. En tout cas, tu peux pas faire brûler de bougies, rassure-moi, sur un bateau. Non mais non, je fais pas. Mais je connais Bon, il y a très l'eau qui bien est pas son loin, hein. anniversaire. Le lendemain. Pourquoi faut pas faire brûler de bougies sur un bah, bateau? il faut pas tout faire en cramer bois, le bateau, par exemple. oui. Ah bon? Oui, il est mais il y a tout de en l'eau bois, à C'est en porter. bois, alors voilà. Ah, merci. Oh bah dans les chalets aussi, moi quand je pars quand je pars à Megève pour aller faire du ski, eh ben j'ai un très beau chalet, on met des bougies partout, c'est trop chou. Il y a une cheminée même dans les Bah, chalets. il y a même une cheminée. Eh ben nous, sur les bateaux, on évite de mettre. bien sûr. Il y a c'est- pas la place. Et c'est vrai que quand on allume une bougie ou je sais pas quoi, il y a un marin qui meurt. Non, quand dit. on allume une Non. cigarette avec une bougie. Ah bah moi j'arrête pas dans la même, j'en peux plus des marins. Alors moi donc je fais Moi, ça avec tombe la bien. même allumette, j'allume plusieurs cigarettes. Moi, j'avais entendu dire que c'était par rapport aux tranchées, parce que le premier, tu repères, le deuxième, tu vises, le troisième, tu tires. Oui. C'est vrai que vous avez raison, il y a beaucoup de marins dans les tranchées. Non, mais moi, l'histoire de l'allumette, avec laquelle il faut pas allumer 3 personnes. Tu as raison. Ah, Mais les marins de 14-18. Moi, en tout cas, je connais bien votre date d'anniversaire parce que le lendemain, sur le Bon Coin, t'as 8000 bougies, 8000 macarons, 8000 orchidées. Oh oui, c'est son genre. Une question pour Elsa Ménard, qui habite Royan, c'est en Gironde. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui raconte être arrivé à Philadelphie
le 10 juillet 1791. Ensuite, il est allé à New York, puis Boston. Il a même rencontré George Washington à Philadelphie. George Washington qui lui aurait dit « Well, well, young man ». Bon, je ne sais pas s'il parlait vraiment. Oh, vous faites mieux vous Hollande l'imitez que bien. Washington. Ah bah oui, bah, je suis européen, monsieur. hein. Faites-le avec Bourville. Ah bah, ouais, Ah oui, c'est bien, c'est bien. Après, il a remonté l'Hudson River en bateau jusqu'à Albany, puis il a continué jusqu'aux chutes du Niagara. Eh oui, Niagara Falls. Et puis voilà, et puis ensuite, il est revenu finalement. Oui. Bah oui. Il est même revenu à La Rochelle. Bah oui. Ah oui. Eh oui. Et de qui s'agit-il? Valérie Mérès. Chateaubriand. Chateaubriand. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture. Et d'ailleurs, j'en mange très souvent. Oui. Comme j'aime.fr. Oui, c'est un steak. Vous connaissez donc l'œuvre de Chateaubriand par cœur, monsieur Moi, j'aime Perroni. beaucoup les mémoires d'outre-tombe. Alors là, c'est le voyage en Amérique du Amérique. Nord. Ça s'appelle le voyage en Amérique de Chateaubriand. Effectivement, il nous raconte son voyage de 8 mois à travers ce qui n'était pas encore les États-Unis à l'époque, évidemment, mais il a rencontré les Indiens, il est allé sur le Mississippi, il a fait les grands lacs, les chutes du Niagara. Oui, bah, moi, je ne pensais pas qu'à l'époque, on voyageait autant. Quand même, Chateaubriand, faut quand même avoir du courage pour faire ça. Il n'y avait pas l'avion à l'époque. Mais il y avait des tours opérateurs. Il y avait les bateaux. Il y avait des bateaux, mais c'est long quand même. Mais non, mais les gens avaient beaucoup plus le temps dans leur Bah tête. oui. Nous, parce on qu'ils est- ne savaient pas nous, qu'on on est pouvait aller plus vite. pressés, Il y avait pas hein. de- parce que nous, on va aller vite parce que maintenant on sait qu'il y a les moyens d'aller vite, mais à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait les moyens d'aller vite puisqu'on allait doucement. Donc Oui, ils mais continuaient à aller surtout- doucement. Ils ne savaient pas qu'il y avait l'avion qui pouvait aller vite, alors ils prenaient le bateau en disant que c'est le plus rapide. de- Non, mais qui va douce. l'écriture, c'est quand même un métier dans lequel on voyage beaucoup, y compris maintenant. Il y a Je comprends énormément rien à ce qu'elle d'écrivains disait, qui voyagent. Quoi? Vous voyagez, vous, beaucoup en tant qu'écrivain? Alors, moi, je pars bientôt, oui. Je pars dans tu vas quelques où mois. Avoir une Je bonne vais dans nouvelle. le cercle polaire. Oh, le cercle polaire. Oh là là, on va la congeler là-bas. Ah, vous Oh. allez suivre Ségolène Royal? Non. Oh, oh, Non, non, je oh. pars avec un aventurier qui Ah, fait la spécialité. oui. Bah, Faire racontez-nous, un livre enfin. sur les Inuits. Tu vas te Un faire livre quel- sur les Inuits. Oui. Ah ouais. Vous allez faire un livre sur les Inuits. Elle va sucer les C'est Simons, totalement oui. inuit. Ah, tu veux- Vous Tu vas intéressez? t'installer dans un Elle va, igloo? elle va être déçue parce qu'elle va voir qu'il n'y a pas de magnet sur les igloos. Non, Ah, mais puis- Combien de Oh, temps le vous allez rester chez les Inuits? je sais pas, je pense 6 mois. Ah oui. Oui. Une Ah nuit. oui. Donc, non, mais on a le projet, effectivement, de partir Comment c'est son nom à cet aventurier? Alban Michon. Alban Michon. Ah oui, ça se complète bien avec toi. Ah ouais. Mais non, mais il est hyper connu. Ah bah Oui, oui. des fleuris. Ah vas-y, ils vont se Il est marrer. hyper connu. Ils vont se marrer, ça va être la dernière blague chez les Inuits. Michon et Nichon sont dans un bateau. Faut être en bonne santé pour faire ça, méfiez-vous. Mais oui. ils ont très bonne Moi, j'ai santé. déjà été Ah bon intoxiqué par Inuit. Ils vont voir une chaudasse arriver, ça va faire fondre les îles. Ça va pas, non, toi. Ça veut dire que pendant 6 mois, on va plus vous voir. Oui, mais attendez, il faut le temps qu'on monte l'expédition. Ah oui, Pas donc pour- ça Ah oui, va il y aura pas. jamais. Ouais. Dans 20 Non, ans. mais Ouais, on t'as devait commencé partir à au mois dire de dans juin. quelques mois et maintenant tu dis que c'est pas mon Non, mais truc. on devait partir au mois de juin, mais en fait, au mois de juin, comme j'ai mon livre qui va sortir et tout, on a décalé à l'année prochaine, voilà. Ah, voilà. d'accord. Oh, Tu veux pas le mais faire la tirer là-bas banquise ton aura- livre elle nous fait des fausses joies. Il y aura plus de Vous banquise tiendrez d'ici au là. courant. Et en plus, elle avait loué au Tréport pour juillet. Ouais. Alors, Sors de ce corps, Hibernatus. Ah non, mais ils vont être surpris, les Inuits, de vous voir arriver avec Monsieur Michon, là. Pourquoi? Bah, je sais pas, comme c'est un drôle de couple, ça. Vous attendez Frédéric Lopez, ils vont être Attends, mais déçus. regardez, téléchargez la photo d'Alban Michon, il est beau comme un dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit, votre mari, comme ça, que vous partiez avec un... Ah, mais il est content que je m'amuse dans mon travail. Et ça se dit comment en inuit, bon débarras? Oh, j'adore cette fille. Incroyable. Emmenez Perroni avec vous. Bah Et oui. pourquoi C'est pas, le oui. spécialiste de igloo, igloo, igloo. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Yann Buet. Monsieur Yann Buet a inventé, avec des camarades à lui, il a 31 ans, il a créé une nouvelle boîte. Une boîte étonnante qui vous servira quand vous prendrez la route. ah oui, je sais. Mais quelle est l'originalité C'est de pour cette faire la boîte? sieste. Oui, pour empêcher justement les sommeils. Ah, alors, Et donc, il y a deux c'est trucs. Il y une a boîte ou la boîte où on dort, Oui. ou sinon ou un le appareil verre gradué. une boîte pour dormir, une Pour faire sur boîte, les sieste. autoroutes. une boîte à sieste. Bonne réponse de Gérard Junior et Ariel Dombal. Mais enfin, Pierre, ça peut servir pour la ils radio en ont- aussi.
Il lui en a envoyé une pour l'essai aujourd'hui, et ça marche. Racontez-nous ce qu'est votre Sambox, monsieur Yann Buet. On a trouvé ça dans Aujourd'hui en France, Le Parisien aujourd'hui. Une Sambox, vous l'avez inventée il y a 4 ans parce que vous étiez vous-même assoupi au volant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je me suis endormi au volant, c'est ça. J'ai eu un accident et après une très longue journée de travail, et bien le soir même, je me suis dit qu'il n'y avait rien sur les autoroutes et dans les aéroports pour se reposer. Et j'ai écrit toute la nuit. Et le lendemain, j'ai contacté mon ami et maintenant associé Harold, qui a dessiné la première Sambox, et l'aventure a commencé comme ça, quoi. Mais ce que je ne comprends pas, on peut très bien faire une sieste tout simplement en Dans sa restant voiture. dans sa voiture et en dormant sans conduire. Ouais, voilà, mais il fallait optimiser le repos et le rendre l'expérience plus confortable et se reposer dans la voiture. Vous savez, il fait vite chaud, il fait vite froid, il y a du bruit sur les aires de service, on n'est pas forcément à l'aise. Et elle fait quoi, la boîte? Alors, déjà, le concept, c'est 30 minutes. Donc, vous pouvez vous reposer jusqu'à toute une nuit dans des micro-hôtels. Donc, ça fait environ 2 mètres carrés. Vous avez une borne de paiement. C'est un petit cocon avec un grand lit monoplace, confortable. Est-ce qu'on peut y calme. aller à 2? Si en plus de sauver des vies sur autoroute, on peut être à l'origine de naissance, ça serait formidable. L'espace N'allez est pas trop sécurisé. vite des naissances, c'est pas vraiment ce à quoi on pensait. L'espace est sécurisé, c'est un espace dédié à l'intérieur des stations. Et la Sambox sur autoroute, elle est monoplace. Donc techniquement, non, vous pouvez pas y aller à 2, c'est Alors, monoplace. un lit monoplace, il y a une petite commode quand même. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour brancher vos appareils. Vous pouvez mettre votre portable, votre PC. Vous avez un espace pour mettre votre valise. Un porte-manteau. Voilà, tout à fait, un porte-manteau. Il y a des toilettes. C'est ça. Et vous avez un simulateur de crépuscule et d'aube. Ça permet d'optimiser le repos sur la plus courte période possible. C'est-à-dire qu'il y a une lumière au départ d'ambiance rouge, je crois, Voilà, c'est ça, c'est ça, propice au repos. Exactement. Et puis petit à petit va apparaître un ciel étoilé, c'est bien ça? Exactement. C'est pas la peine Un de ciel faire étoilé. tout ça. Si tu prends Vous deux allez oreillers, adorer l'expérience. tu prends 2 oreillers et une bouteille de whisky, tu t'endors au volant. Je vous le déconseille. Voilà, l'objectif, c'est vraiment optimiser le repos et lutter contre la somnolence au volant. C'était ça notre ambition. Mais est-ce que première. les boîtes sont les unes à côté des autres ou... Bien sûr. Ouais, Ah le oui. concept, c'est ça. C'est un micro-hôtel. En fait, c'est composé de plusieurs Sambox de 2 mètres carrés environ. Il y a une fenêtre au moins? Oui, voilà. Vous avez une porte vitrée, donc pour éviter les sensations. c'est-à-dire qu'on vous voit claustrophobie, dormir. Voilà, non, elle est obligatoirement opacifiante. Hein, et puis au-dessus de vous, vous avez un ciel étoilé pour éviter cette sensation de claustrophobie. C'est pas Vraiment, c'est- Mais c'est la une boîte, super la expérience. boîte, elle est couchée ou elle est debout? Non, elle est deux. Enfin, une histoire, on peut dormir debout. Regardez dans les pages du Parisien ce matin, vous allez voir, le design de la Sambox, quoi, qui a été créé d'ailleurs par le Peugeot Design Lab. Mais alors je Voilà, comprends il- pas bien parce que moi je vois effectivement une boîte, mais dirait j'ai qu'on est l'impression- debout, j'ai oui. l'impression qu'on dort debout dans cette boîte. Ah non, pas du tout. Alors Vous ils êtes l'ont bien mise à allongé. l'envers alors. Vous êtes bien allongé, Non, mais ils l'ont mise debout dans le Parisien, je vous jure. Ah ben non, mais heureusement qu'elle est debout. Ah, elle est debout alors? Je comprends pas comment on dort allongé dans une boîte debout. On vous, c'est pour la photo. vous vous mettez quand dans la vous boîte rentrez- debout, il y a un type qui vous pousse et vous tombez par terre. Je mais- repose la question pour la troisième fois. Est-ce qu'il y a des toilettes? Non, il y a pas de toilette. Il y a pas de Non, mais toilette. Il y a attendez, déjà des toilettes dans la station. J'ai la boîte là, vous voyez, Oui. elle est debout, je vois pas comment on peut dormir allongé dans cette boîte debout. Oui, c'est Ah ça. bah il va falloir essayer, Laurent, pour ça. Elle est profonde de combien pour que cette boîte debout on puisse s'y allonger? Le lit, il fait 2 mètres par 80 cm, donc c'est assez large. Et voilà, c'est très confortable. Alors elle Vous est verrez. mal représentée dans le Parisien, votre Ah boîte. oui, parce que là... Non, monsieur dit que non. C'est une histoire à dormir debout. Mais ça existe. Ça existe. Vous la voyez tout comme moi, cette boîte. Ouais. Oui. Laurent, je vais vous donner un truc. Faites faire un quart de tour à votre journal. Comme ça. Et voilà, et là, il Voilà. est couché. Là, ça marche Ah, et alors. voilà. On va les trouver où vos boîtes alors? Vous trouverez les Sambox chez Total à partir de décembre 2017. Ah, chez sur le réseau Total. Vodafone. Ouais, Une bonne c'est raison supplémentaire de s'y arrêter. Exactement, tout à fait. Mais Franchement, alors, c'est combien énorme. c'est grand? Oh non. Réécoutez en podcast. Ils viennent tout nous dire, Pierre. Mais où Non, est-ce- non. Là, Ah, vous là, serez, pour vous une serez fois, nos bêta-testeurs. je regrette pas d'avoir dormi. Alors vraiment. La Sambox bientôt dans les stations-service du Voilà. nom Total, puisque vous nous l'avez dit. On les trouvera à partir de quand? À partir de décembre 2017. Alors, il va falloir qu'on patiente sans dormir. Dites donc décembre Voilà. Non, 2017. si vous somnolez sur autoroute, attendez pas les Sambox. Hein, Je vous arrêtez. demande de vous arrêter. On vous remercie, monsieur Buet. C'est moi qui vous remercie. Merci. Peut-être connaissez-vous Monsieur Sowerberry et Madame Sowerberry. Monsieur Sowerberry était croque-mort dans une paroisse où finalement, il faut le dire, il n'était pas le plus connu. Celui qui fut le plus connu, c'est celui
qui fut recueilli par monsieur et madame Sowerberry. De qui s'agit-il? C'est anglais. Oh, la question, j'ai rien compris. C'est anglais du 19e. C'est anglais du 19e. C'était Dickens. Exact. Charles Dickens. Eh bien, donc c'est pas Dickens, c'est David Copperfield. Dans le truc de Dickens, c'est l'article. Oliver Twist. Oliver Twist. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, aidé par Pierre Bénichou. Mais moi, je croyais qu'il avait été enterré à Saint-Tropez. Oliver Twist. Twist à Saint-Tropez. Monsieur et Mme Sowerberry étaient croque-morts et ils ont pris comme apprenti le petit apprenti croque-mort Oliver Twist. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y aura une comédie musicale. Oui. Ah ben oui, Oliver Twist, le musical, Salle Gaveau à Paris. Alors je sais pas si c'est la même que celle que j'ai vue à Londres, mais je vous la conseille parce que alors, vraiment c'était exceptionnel. Il y en a marre des comédies musicales. Ah, vous n'aimez pas les comédies Elles sont bien, elles sont bien. Ils font n'importe quoi, mais il y a des sujets beaucoup plus rigolos. Par exemple, Jeanne d'Arc, par exemple. Oui, en comédie. Bah oui, avec Johnny. Avec Johnny, allumez le feu, allumez. Non, mais pourquoi pas la vie de Bernard Tapie en opérette aussi? On pourrait rigoler, c'est vrai. Ah non, mais alors, non, mais alors, vraiment, j'en ai vu des comédies musicales. Je suis pas mal d'accord avec vous, monsieur Perroni. Alors, particulièrement à Paris, c'est vrai qu'on on nous met un peu tout à toutes les sauces. À Paris, c'est dur. Et c'est toujours la même chanson à peu près, qui que ce soit le sujet. Mais si vous allez à Londres ou New York, croyez-moi, alors là, vraiment, je vous jure, vous avez des super comédies musicales. Et Oliver Twist, ça fait partie des trucs réussis quand même. Comme le Roi Lion, c'était réussi le Roi Lion quand même. Vous voyez, c'était beau, vous voyez, ça nous venait de l'étranger, c'était beau, faut dire ce qui est. Non, on a un petit peu de retard de ce côté-là. À New York, il y en a. Il faut même aller à New York voir les mauvaises comédies musicales. Oui, parce qu'elles sont déjà extraordinaires. Elles sont déjà extraordinaires. Ouais. Tu te souviens? Lorsqu'on nous étions à New York. Oui, monsieur Pierre. Peut-être qu'il faudrait pas que je le dise ici. On s'ennuyait un soir, il me dit, tiens, si on sortait. Je dis, non, on avait une comédie musicale. Je me souviens pas. C'était pas terrible. Et c'est vrai que de même qu'en Italie, il faut aller dans les mauvais restaurants, parce qu'on y mange très très bien, alors que dans les bons, on y mange moins bien. En Amérique, là, j'avoue que là. En Amérique, il faut aller voir les mauvaises comédies musicales. Bah oui, Vous pouvez prendre des Moi, notes j'ai là. lâché, là. Mais vous connaissez rien, vous êtes nuls. Et d'ailleurs, il faut même pas aller en Amérique, il faut aller ailleurs qu'en Amérique pour voir les mauvaises comédies. On attend que tu Faut aller dans la mauvaise Amérique. Mauvaise Amérique. Eh oui. Une chose est sûre, avec Pierre, les gens écoutent les mauvaises émissions radio. Pierre, faites attention à ce que vous dites, soyez de temps en temps un peu... Il me déteste tellement. Et j'ai longtemps cru que c'était... Américains elle. Non, c'est la jalousie. Oh, vous pouvez pas dire ça de Fabrice Eboué qui vous aime bien. Oh non, il m'aime pas bien, Fabrice. Mais si. On sait pas qui l'aime. Non, Pierre, franchement, d'abord, qui pourrait, franchement, qui pourrait ne pas vous aimer alors que vous êtes aussi, Isabelle. Ouais, jamais à se Tellement plaindre, agréable. toujours heureux. Jamais un mot plus haut que Jamais, l'autre. j'allais dire. Partir en vacances Jamais avec une lui, t'as ronchonnerie. bonheur. Je prise de parti. Je voudrais, voilà, je vais vous demander Jamais un quelque truc old chose. school. Mes vieux jours vont arriver bientôt. Non. Ils sont là. On a le temps, on a le Je temps. voudrais vous demander de changer d'image. Ah. Je passais pour un ronchon, pour un râleur, pour un insulteur. à peine. Eh bien non. Je voudrais devenir maintenant Tendre. l'ami de tous. Un connard est là, je l'aime. Un abruti est là, je l'aime. Un laidron est là, je l'adore. Sérieusement. Hein? Bon, dites, j'étais en train de vous parler d'Oliver Twist, là, et quand même. oui. Et alors, en plus, il a été un petit Français de 15 ans, va jouer le héros. Ce J'ai sera- refusé. Pardon? J'ai refusé le rôle. Oliver Voilà, Twist. j'aimerais changer de personnage, jouer des petits Français de 15 ans. Je vous vois Au lieu de jouer des vieux arabes de 80 pieds. Je jouer un petit Français de 15 ans. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Non, je m'aperçois que Manœuvre est encore là, mais bon. Mais il est drôle ou quoi? Il est très bon film, une très bonne grosse c'est la- tête. Ah bon? C'est la touche rock. Ah bon, bah on attend alors, allez-y. Ah, vous voulez les fuser tout de suite? Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous déplaît chez Philippe Manœuvre? Rien du tout, je l'avais pas vu. Philippe, fais gaffe parce qu'elle connaît le rock, elle a joué avec Sylvie Vartan. C'est marrant que vous n'aimez pas les nouveaux. D'abord, Philippe n'est pas nouveau, parce que ça fait bien 2 mois maintenant qu'il est avec nous. Eh ben moi j'écoute tous les jours, j'ai pas entendu dire. Si, on l'entend bien, on l'entend Alors bien. ça, c'est pas vrai, hein, franchement. Mais Il a une très comme bonne vous êtes, voix. vous êtes mauvaise, hein, avec. Vous n'aimez pas qu'il y ait des nouveaux qui arrivent Moi ici. j'aime personne. C'est vraiment au début, quand je suis arrivé, tu m'as battu froid. Pendant un moment, il a fallu briser la glace quand même. Hein, Ah, c'est vrai, Ah, bah, tu sens qu'elle est un peu exclusive et qu'elle a du mal à céder une partie de son territoire. T'as pissé partout autour, et puis voilà. Et je t'ai accepté. Qu'est-ce qui vous déplaît chez Philippe Manœuvre? Il connaît son Il a un sujet. beau regard.
Ah bah oui, forcément, il est caché derrière ses lunettes, le pauvre. C'est son hommage à Ray Charles. Oui, c'est pas très gentil de se moquer des non-voyants. Vous n'aimez pas le rock'n'roll, alors Ah, parce que c'est votre spécialité. Oui. Ah, d'accord. Elle aurait pu être une l'égérie d'un groupe pop ou rock, Isabelle, n'est-ce pas, Philippe? Bah, là, je sais pas trop. hein. Si, c'est vrai. Ah, vous voyez? Du rock français. The Boudins. Attends, ça te fait rire, Gérard? Je souris. Putain, on joue ensemble ce soir, je te signale. J'ai je le droit de rappelle, hein. sourire. Tiens, hier, il y a un film qui est sorti sur Marie Curie. Je sais pas si vous avez vu ça, un film polonais réalisé par Marie-Noël Serre. Il y a un Français quand même dedans. D'ailleurs, celui qui joue Pierre Curie, c'est Charles Berling qui joue Pierre Curie dans ce film qui s'appelle tout bêtement Marie Curie. Marie Curie d'agneau, hein, ça fait... Oh non, franchement, écoutez, on n'en est pas là, vraiment. J'en suis là, moi. C'est sympa de parler des curies avant le prix de l'Arc de Triomphe. Oui, voilà. Oh En temps, on fait le curry d'agneau, on peut faire. Tu nous fais pas Freddie Mercury, toi? Bah oui, bien sûr. Ah, il était bien, Freddie Mercury, quand même. Ah bah oui, c'était un grand chanteur, enfin, grandiose. Showman, quand même. Un showman, tout, quoi. Ah, il est passionnant. Ah, mais je me lasse pas. Mais t'es une peste. Oh, Isabelle, soyez pas vulgaire à la radio en faisant des gestes. Pas vulgaire, je remplace Dombal. D'accord, ouais, d'accord. Présenté comme ça, évidemment. Faut pas te laisser faire, hein. Faut que tu rentres dedans, sinon on va te manger. Hein. D'abord, rentrer lui dedans, ça lui fera du bien. C'est fou, parce que la culotte a sorti à son soutien-gorge, je peux te dire que Ne c'est vous très inquiétez aéré. pas pour ma vie sexuelle, tout va très bien, merci. Je refuse du monde. Comme au théâtre. Enlève le panneau complet, alors. Affiche complet. Ben oui. Ah, c'est vraiment le théâtre des nouveautés. C'est les bouffes parisiens. C'est le théâtre de l'ancienneté. Et non, c'est réservé jusqu'en mars. Ah, c'est vrai. Elle n'a pas un samedi avant mars. T'as une grosse jauge. Oh Moi, j'ai baisé avec elle, mais pas longtemps, parce que j'avais pris ma place sur Tic et Tac. Et puis parce que c'est ta nature. Hein. Ça, c'est sûr qu'avec vous, on n'a pas envie de rester longtemps. Hein. Oh là là, j'avais oublié l'ambiance, alors vraiment. Ah bah, vous attaquez à Monsieur Manov, nous, par solidarité, on le défend. Et voilà. Pourquoi par solidarité? Un Bernard. Bah, absolument. Parce qu'il est là dans ce coin, il a rien demandé à personne. Nous, on est rockers. Qui saute dessus, comme les petits roquets là, qui sautent sur les bergers allemands. Oh, le berger allemand, tu lui enlèves son blouson. Je peux poser ma question sur Marie Curie. Posez-la. C'est un masque. Sur Marie Curie, alors. D'agneau. Oui. Non, on va pas recommencer. C'est beau. Je vous ai dit que c'était Charles Berling, donc, qui jouait le rôle de Pierre De Marie Curie? Non, pas de Marie Curie. C'est un bon acteur, mais pas à ce point-là, quand même, Charles. Non, vous avez des acteurs qui sont plutôt des acteurs étrangers. Justement, le seul français, c'est Berling qui joue Pierre Curie. Mais attention, il y a un autre acteur important dans ce film, parce que Charles Berling, il meurt assez vite. Vous savez qu'elle est veuve, Marie Curie, de Oui, il Pierre. s'est fait faucher par un tramway. Et voilà. Et ma question porte évidemment sur quel est le rôle joué par Harry Voltaire, qui joue l'amant de Marie Curie. Ça fit scandale d'ailleurs à l'époque. Voltarel? Je vous demande qui était l'amant de Marie Curie. C'est un politique. Ah oui, le mec avec qui elle couchait. Oui. Clémenceau. Mais non, mais il est connu évidemment. C'était un philosophe, un physicien. Ah bah c'est Monge. Monge, non. Non. Et ça a fait scandale, évidemment, à l'époque. Elle a failli pas recevoir son deuxième prix Nobel à cause de ça. Parce que le premier, elle l'a eu avec son mari, Pierre. Elle a eu un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie. Mais le deuxième, elle a failli ne pas l'avoir à cause du scandale, du fait qu'elle était avec un homme marié. Ah, il était marié. Il était Elle aussi, marié. elle était mariée. oui. Non, elle a été veuve. Ah d'accord, Fais- m'engueulez pas, m'engueulez pas. Robert Fessenheim. Robert Fessenheim, non. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Oppenheimer. Ah bah, philosophe français, moi je balance des noms qui correspondent. Je peux dire Jean-Luc Lahaye aussi, il est c'est très encore moins connu. cohérent. Ah, il est très connu. Hein. Ça, c'est une question quand même. Je pensais qu'il allait vraiment nous permettre d'économiser un chèque RTL. Est-ce hein. qu'il a une rue à Paris? Ah oui, il a des rues un peu Il partout. a un nom français? Il a un nom très français, alors. Bernard-Henri Lévy. Non.
Un physicien? Il a inventé quoi, le voltamètre? Non, il n'a pas inventé le voltamètre. Nobel? L'eau chaude? L'eau chaude? Ah non, pas Nobel. Non, c'est un physicien, un philosophe de science, un pédagogue. Un physicien, j'ai compris, un philosophe. Il a été connu notamment pour sa théorie du magnétisme, vous voyez. Ah bah oui. Majax. Et aussi l'introduction. Oh, Majax. Mesmer. Marie Curie qui a couché avec Gérard Majax. Alors, Bah, excusez-moi, ça Il fait a été connu par et c'est après qu'elle l'introduction. a inventé l'ammoniac. Bergson? Non, Bergson, non. C'est la presse qui a révélé leur liaison. Hein. C'était une relation à scandale dans la société de l'époque. Il faut se remettre évidemment dans cette époque-là. Vous voyez, c'est quand même évidemment un peu compliqué. Un homme marié, un homme connu, elle est veuve. Elle a failli rater le 2e Nobel à cause de ça. Elle a failli être radiée. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, elle l'a été au final, parce qu'elle est quand même un peu morte de ses recherches. Hein. Marie, vous avez beau vous moquer, vous pouvez pas mourir de ce que vous faites. Vous, Ah bah non, mais c'est pour ça que je cherche rien. Non, moi. mais oui. Elle fait cuire des nouilles, alors elle va pas être irradiée par les nouilles, hein, c'est sûr. Mais Isabelle peut mourir de rire. C'est une question de culture. Je comptais sur Monsieur Junio et Monsieur Manœuvre pour répondre à cette question. Nous, évidemment. on pensait à Clémenceau, mais non. À Clémenceau, non. Quel physicien. Non, pardon, excusez-nous. Dans les années 20. Quel physicien. Dans les années 20. Et je veux dire qu'il était à ce point connu que quand ses cendres ont été transférées, c'est Picasso qui a fait dessiner son portrait en noir et blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu quand même. Il s'est reconnu. Quand ses cendres ont été transférées, le Il est au Picasso... Panthéon, il est au Panthéon Ah oui, aussi. oui, il est au Panthéon. Ah ben il est avec elle, non? Et lui, non? Ah bah peut-être, oui. Il est entre elle et Pierre. Ouais, ils ont mis tous les... Oui, En j'ai mis sandwich. les amants. Attendez. Quand il est arrivé, il a dit tiens, ça sent l'écurie. Ah oui, avec vous, c'est drôle. Faut savoir le placer. C'est un métier, monsieur Mabille. Il faut surtout avoir le micro ouvert. Il est mort après Marie Curie, son amant. Ah oui, il est mort après elle. Ok. Et il est mort en quelle année? Ah, il est mort en 1946. vous voyez. Sous quel nom? Il est mort sous X. Bah non, mais je sais pas, mais cherchez là. Attends, on trouve pas. Elle est morte en 34, vous voyez, il est mort 12 ans après elle, quand même. Il en a une autre après ou pas? Ah mais non, mais il était marié, je vous dis, donc... Oui, mais il a pu en avoir une autre, puisque... J'ai Vous pouvez pas- nous dire le nom de sa femme? J'ai pas la liste Sa de toutes femme ses était connue, maîtresses. Ça n'a pas hein. divorcé. Bah, écoutez, tant pis pour vous, c'est 300 € et tant mieux pour notre auditeur, ou plutôt même notre auditrice, Valérie Lataste. Je sais même pas si j'avais dit son nom d'ailleurs. Valérie Non, Lataste, non. qui habite Dax. Eh ben, c'est une bonne nouvelle pour elle, Valérie Lataste à Dax, grâce à Marie Curie, et aussi un peu grâce à vos digressions, car je suis sûr, si vous aviez vraiment fait un petit effort, vous auriez retrouvé le nom de Paul Langevin. Langevin. Paul Langevin. Ah ouais, je connais le lycée, moi, mais... Ben oui, c'est un mec qui a donné son nom à un nombre de lycées incroyable. J'ai été au lycée Paul Langevin, moi, Eh ben, à voyez. Chalon. Bah donc, alors. à Lomont, j'aurais Moi, pu je crois que trouver. c'était un résistant, moi. Paul Langevin, 300 Moi, je crois que €. c'était un ange bourré. RTL, la valise. 1100 € dans la valise RTL, un bon d'achat pour tendance.com, 500 € de bon d'achat, c'est pas mal. Hein. Ça rajoute évidemment à la somme initiale une gamme complète de cosmétiques. Bon, ça c'est Mademoiselle Agathe qui offre sa bave, enfin sa bave. Elle est bien gentille quand même. Elle est gentille, bon, elle postillonne un peu, mais elle est gentille. Elle embrasse très bien. Hein. Mademoiselle Agathe qui offre sa gamme à... Vilain crapaud et la blanche colombe. Sa gamme à la baffe d'escargot, bio quand même, l'escargot. Et puis un double CD de Jean-Louis Aubert qu'on adore, une boîte de Lego Jurassic Park. Tout ça, c'est dans la valise RTL. Je propose que nous confions cette valise RTL, peut-être pour la première fois, à Daniel Evenou. Daniel, est-ce que vous allez être capable... Dans quoi vous vous mettez là? Oh là là là. Et c'est peut-être Marcella Yacoub qui va choisir un numéro entre 1 et 20, Marcella. Alors, les 8. Le 8. Daniel, vous notez bien. Vous allez appeler Mélanie Savoie. Madame Savoie qui habite dans la Somme, et non pas l'inverse, attention. Mélanie Savoie qui habite dans la Somme et qui va sûrement décrocher. Ça sonne déjà chez elle. Elle se lève des toilettes. Elle ne s'essuie pas. Elle court dans le salon. D'ailleurs, Jean-Marie, voilà. Jean-Marie, vous avez remarqué qu'on est très bien logé ici, il faut dire, à Cherbourg, à l'hôtel Mercure, magnifique hôtel, très bel accueil, sauf un tout petit détail. Ah oui, c'est un petit détail, c'est les toilettes. J'ai jamais vu ça. Je sais pas qui a fait les toilettes. D'abord, c'est des lunettes carrées. Au début, C'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai. j'ai été choqué.
Et le carré, tiens-toi bien, tu vois, ça fait 20 cm. De mon petit doigt au pouce. Allez, disons 22 sur 22. Ça veut dire que si tu t'assieds pour envisager que le trou de balle soit en bonne position pour qu'elle tombe dans l'eau. Si tu t'assieds comme ça, t'as les couilles dehors. Tu peux pas mettre à la fois le fion et le service 3 pièces. Impossible. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'es obligé de faire des zigzags sur les toilettes que tu sens que ça part. Je veux dire, tu serres les cale-pieds de l'autre côté. Parce que tu dis, je vais en mettre partout. Moi, ça va, j'ai une grande replie. Et je peux même lui faire toucher l'eau si je veux. Mais à ce moment-là, quand je fais que je m'éclabousse les couilles, et ça m'arrange pas. Donc j'ai dit à l'hôtel Mercure, je sais pas si vous avez eu un prix sur vos lunettes carrées, mais c'est quand même pas pratique. Mais Jean-Luc, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est la première fois de ma vie, mais c'est terrible. Ouais, j'ai cru. Et le pire, messieurs, dames, c'est que c'est vrai. J'ai cru que c'était une tradition. C'est très bizarre. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait sur le balcon, moi. Mais nous, on peut pas savoir, on n'a pas de couilles. Merci pour cette Bah non, précision, Daniel. il n'y a pas un grand espace entre la salle des fêtes et les chiottes. Tu comprends? Faut pas manger, tu sais. hein. Johan Rioux, Mais moi, j'ai fait normalement cette nuit. ah oui, oui, dans j'ai- le lit, oui, dans dans le le lit. lit, comme d'habitude. Tu te levais. Ouais, et après, je me suis levé. Bon, un autre numéro, Marcella. Ah bon, le numéro 7. Alors, Daniel, vous allez appeler Hugo Redon. Ah bah tiens, voilà, on en parlait. J'efface donc Mélanie Savoie. Ah bah oui, c'est le principe. Voilà, vous allez être Ed Redon maintenant. Monsieur Hugo Redon qui habite Trépaille dans la Marne. C'est Hugo parti. Redon. Ed Redon, c'est joli. Ah bah oui, ouais, parce qu'on parlait de la literie. C'est joli. Ça sonne chez Monsieur Redon à Trépaille. Allô? Allô, Hugo Redon? Oui, Vous habitez bien Trépaille? oui. Vous savez que de là où je suis, je ne vous vois pas. Je suis dans une émission de radio. Devinez pourquoi je vous appelle. Aucune idée. Alors, lorsque vous faites... Si je vous dis qu'on est à Cherbourg avec des camarades, j'ai ici 6 grosses têtes autour de moi. Et c'est Daniel Evenou qui était en train de vous parler. Est-ce que ça vous dit un peu plus quelque chose? Bah oui, complètement. J'y crois pas. Ah bah si. C'est vrai? Ah bah si. Vous croyez pas à quoi? À ce que ce soit moi qui vous parle? Ah non, ça, il y croit, ça. Ça, c'est un cauchemar pour lui. Oh, mais arrêtez. Cher monsieur, je m'appelle Daniel. Oui, Daniel Et- Evenou. oui, c'est toujours moi. Alors, vous savez pourquoi je vous appelle? C'est Pour la cause valise. Bah, bravo! Bravo! Ah! Maintenant, le plus dur. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise. Malheureusement, j'ai pas le montant, j'ai rien du tout. Mais qu'est-ce que vous foutez, Ah là Hugo? là. C'était Mais je Daniel travaille, Evenou. À l'intérieur, Oui. c'était Daniel Evenou. Vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hugo? Vigneron, Laurent. Vigneron. Ah, quel beau métier. Quel genre de vin Voilà. vous faites alors? On fait du champagne, je fais du champagne. Ah, très bien. Ça nous intéresse, dites donc. Oui, hein, je suis Ben, champenois, moi. Nous, on vous fait pas gagner la valise, mais si vous voulez nous en envoyer une. Bon, bah, écoutez, alors là... Où êtes-vous exactement, monsieur? Alors, entre Chalon et Pernay. Ah oui. Ah, oui, vous bah oui, êtes en très plein bien. dedans. Le règne du champagne. Mais rassurez-moi, Voilà. vous écoutez les grosses têtes de temps en temps quand même. Je vous écoute tous les jours, Laurent, tous les jours en podcast. Mais vous Ouais. ne notez pas le contenu de la valise. Non, mais non, je m'étais inscrit il y a quelques années, je m'étais pas inscrit. Aïe, 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 Là. aïe, 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 aïe. Et puis on ne peut pas vous aider. J'hallucine. Ça va être une montre RTL alors Ouais, pour voilà. vous, Hugo. Bah oui. Et nous, du champagne, hein. Une Vous montre, envoyez une bouteille. Le pauvre, il a perdu déjà. C'est quoi votre, j'allais dire, la marque de votre champagne, c'est quoi? Le champagne Pascal Redon, Il a quelle particularité, votre champagne, monsieur Redon? où on est principalement à base de chardonnay, donc principalement voilà sur du chardonnay. Ah, il n'est pas Et- bouchonné alors. Non, il n'est pas bouchonné, Daniel. Non, ne vous inquiétez Je pas. vois pas le rapport. Tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Là, monsieur Redon, en tout cas, on vous envoie une montre RTL. Au revoir, Hugo. C'est le roi de Pologne. Ah, bah oui, alors lui, on Alors- bien son nom. Lui. La alors vodka est bonne en Le Pologne. roi de Pologne s'appelait Stanislas Leczinski. Alors je vais vous dire de quand à quand il a régné, hein, si ça vous intéresse. Il a régné 4 ans tout de même. Hein. Roi de Pologne et grand-duc de Lituanie entre 1704 et 1709 de la dynastie Leczinski donc.
Et alors, il est mort de façon assez curieuse. C'est ça, quand même, qu'il faut dire. Il est mort, il avait 88 ans. Oh là, dites donc. Il est mort chez nous en France, d'ailleurs, à Il est mort à Nancy, non? À Lunéville. À Lunéville, oui, Ah c'est à côté. Et bravo, monsieur Rollin. Oui. Et Bah oui, savez-vous comment le roi de Pologne, 88 ans, est mort à Lunéville le 23 février 1766? Il a glissé. En faisant l'amour? En faisant l'amour? Non. Il a Non, mais est-ce glissé qu'il n'a sur pas eu une une plaque. colique néphrétique? Non. En ingurgitant quelque chose? Non. Il a eu D'une froid. maladie, d'une maladie C'est ou d'un une mort accident accidentelle et ça nous fait dire aux uns et aux autres qu'il faut qu'on fasse toujours très attention. Il est mort de rire? Il est mort tombé comme par la Claude fenêtre. François avec un vibromasseur? Ah non. Ah oui, il a glissé en sortant de oui, il a son bain? glissé. Oui. Donc vous confondez En avec... 1700? Je crois qu'il confond Claude François et Marat. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un accident domestique? Absolument. Vous pensez qu'il a eu mal? Ah oui, oui. Est-ce qu'il s'est pas tombé fait par le la coup du fenêtre. lapin? Il était dans la cuisine. On est compte, il a 88 ans, il est âgé, il est très imposant. Ah. Il va mourir au terme d'une longue agonie. Ah, il avait la... Comment ça s'appelle, là, comme Louis XIV? La goutte. La gangrène? Il avait Non, la goutte. Non. Si on dit accident domestique, Ah oui. la gangrène, Alors, ça je ressemble pas à un sais, accident il a domestique. cassé un verre, il est tombé, qu'il Il s'est épouillanté. Alors on se rapproche, mais Il s'est brûlé avec une poêle. alors Ah, je suis pas loin, hein? Ah, il a glissé sur le poil. Il s'est brûlé. Et c'est immolé. il a voulu flambé comme raviver la brève. Et il avait une Et ses polaire. vêtements, Et il ont pris avait, feu. il avait, feu. Et ses Il était vêtements ont immolé. pris feu. Quel vêtement a pris feu? Sa robe de chambre. Sa Voilà. robe de chambre a Quel- pris feu en ravivant la brève. qui était en nylon. Ne jamais aller raviver le Jamais feu à avec... poil, toujours à poil, à poil, à poil. À poil, on peut rallumer le feu. Oui, hein. enfin, De toute façon, on met plus de robe de chambre aujourd'hui. Vous mettez Ah, encore si. une robe de chambre? Oh, bah, moi, j'adore les robes de chambre. Ah, vous mettez une robe de chambre? Ah, je mets une robe de chambre. Mais non, on dit un peignoir. Une aujourd'hui. djellaba. J'appelle ça une robe de chambre en pilou. J'aime bien ma robe de chambre en pilou. Vous n'avez pas de cheminée, peut-être? Si, si, si. Ah bah si, Mais chez elle est vous. en coton. la cheminée, roule pas. elle est Alors, en coton. La cheminée, là, il faut la ramener 2 fois par an. Une fois en période de chauffe, une fois en période de non-chauffe pour les assurances. Non, Très les assurances, c'est qu'une fois par an. 2 fois, je viens de te le dire, qui c'est qui est dans l'immobilier, c'est un merde. spécialiste. Stevie, Bah, Enfin, ça fait 15 ans que je me fais ramoner, c'est une fois par an. bah, ça doit pas être qu'une fois par Ça, an. c'est quoi. vrai que lui, c'est aussi un spécialiste. Une question people, de manière à ce que Caroline Diamant et Jean-Philippe Janssen puissent répondre eux aussi. On va pas faire que dans le Stéphanie, culturel. voilà con. Non, je vais vous donner le trio, le top 3 de ses amants. C'est elle qui a décidé de publier le top 3 de ses amants. Elle dit que le meilleur, ça a été quand même le chanteur John Mayer, justement. En numéro 2, Orlando Bloom. Et en numéro 3, DJ Diplo. Mais qui vient donc de publier le top 3 de ses amants? Oh, ça doit être une connasse, encore. C'est une américaine, une chanteuse, et moi je dirais. Paris Hilton. Je vois Katy pas- Perry. Voilà. Katy Perry, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Katy Perry. Vous connaissez Katy Perry quand même? Mais qui est-ce Katy Non. Perry Oh, Katy Perry. Non, mais c'est pas une connasse en plus. Celle-là, elle est plutôt sympathique. Je pensais que c'était genre une Kim Kardashian. Une qui Jamais fait entendu rien. parler. I Kiss Mais the là, elle a Girl. fait le guide de la tub. Alors, celui-là, j'ai mis 3 couilles parce qu'il était formidable. Ça vaut le détour. Oh, vous l'avez jamais fait, vous, peut-être? De faire le top de ses amants? Oui. Il faudrait toujours publier les tops de ses amants pour que, et les mettre par Internet pour que tout le monde soit au courant. Ah ben voilà. Alors vous, dans le top 3, vous avez qui? Le meilleur, Marcella? Ah non, il faut que j'y réfléchisse. Je n'ai pas réfléchi. DSK, il est dans le trio ou comment pas? Non, je veux dire que c'est Ça, vous important. pouvez nous le dire, il est dans le trio ou pas? Est-ce qu'il est en queue de peloton? Simplement, je veux dire que on devait avoir des petites étoiles, c'est-à-dire que quelqu'un d'Internet cherchait un guide pour voir comment les autres nous Mais ont tout le qualifiés. monde n'est pas compatible avec tout le monde. Ben oui. Ah mais Un non, amant mais il y a un exécrable bon avec toi. coup, non, un bon coup, objectivement. un bon coup pour vous va peut-être être Oui. un mauvais coup pour Ah, je Caroline. vois pas. Ah non, je crois qu'il y a une objectivité dans l'érotisme. Oui, mais tu excites pas les gens de la même après, manière que Caroline, par exemple. Non, je pense qu'il y a dans l'acte lui-même un savoir-faire. Il y a des gens qui ont du talent, d'autres qui n'ont pas. Alors tout le monde devrait avoir ces petites étoiles, être qualifié en permanence. Non, c'est plus subjectif comme ça, quand même. Ah non, mais moi Il je y a crois des pas. alchimies de Il y a peau. un truc chimique quand même qui se Mais ça, on passe. s'en rend hein, compte, mais il y a un ressenti- savoir-faire. Ah non, une je suis pas d'accord. intensité. Ah non, mais un savoir-faire, moi, le mec Oui. qui se regarde dans la glace. Pour et qui toutes les bande deux, les Pierre muscles. Bénichou, vous lui mettez combien, par exemple? Tu vois, Laurent, Ah bah, quand écoute. il fait l'amour, par exemple, il est sensuel. Tu vois, il est sensuel. Laurent Il Baffy, touche- dites bien Laurent Baffy. Oui. Oui. Laurent Baffy. Non, parce que. Laurent Baffy. Parce que le patron a une On a image. vite hein. fait de Oui, lancer oui, excusez-moi. une rumeur. rumeur, Laurent ouais. Baffy. Ah, quand il touche, il y a une sensualité, il y a une caresse, il y a une façon de faire. C'est pas un coup pour Tu un coup. m'auras c'est pas fait si- rêver, Mais toi. c'est hein. pas.
Non, mais c'est curieux de publier le top 3 de Ah, mais moi, ses je trouve amants. que c'est comme ça, un des bons débuts pour que tout le monde la suive. Non, mais cela dit, John Mayer s'est tapé à peu près. Ça doit être un mec qui doit avoir un magnétisme incroyable. C'est parce qui, que John Mayer? C'est un jeune chanteur. Folk, un peu folk rock. Ouais, folk rock. Et visiblement, toutes les femmes tombent à ses pieds. Bon, Orlando Bloom, vous voyez qui Ouais, c'est. ah oui. On tomberait assez facilement à ses pieds. Ah bah, et, je l'ai même. et c'est qui le troisième? Diplo. Connais moins bien. Je vois pas du tout qui c'est, pour être honnête. Et vous, alors, votre top 3, c'est qui, Jean-Philippe Janssen? Ils sont pas connus. Mais oui, mais leur prénom, qu'on sache. Alors. Mustapha, Ménoir et... Et Danny Boone. Je connais tous ses fiancés. Alors, Danny Boone. on fait bien du conflit des trucs. Ouais. Alors, t'es dans le bon ordre jusque maintenant. Tu vois, je t'écoute, moi, quand tu parles, mon cher. Ah, Mustapha, votre amant allemand, là, il reste dans le top 3. Ah oui, quand même, c'était bien, oui. Malgré qu'il y avait la barrière de la langue. Hein. Mais c'est pas toujours une barrière. Hein. Mais je l'ai vite fait tomber, quoi. Je travaille bien la langue étrangère. Mais sans cette partie du corps, t'es plus rien, toi, comme mec. Ouais. Ta biographie est circonscrite à une région biologique précise. Je n'ai pas compris le sens de votre Non, propos. il dit que t'es le seigneur des anneaux. Elle est circoncise. Et vous, alors, Caroline, votre top 3? Est-ce que votre mari serait dans le top 3, par exemple? Très bien, on a la réponse. Ah, mais comment Tout de suite, une mais page de un- pub. C'est Mais pas les le top. maris doivent être dans les top 1 ou 2, sinon tu peux pas être Oui, top mais 1. alors tu sais, oui, bien sûr que mais après quand tu divorces, bah tu décides que Donc il est dans le top 3 de tes revenus plutôt. I wish. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous connaissiez pas Katy Perry. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction la Belgique où Juliette nous attend. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes à Jambes. C'est ça. Voilà, où ça se trouve Jambes? Entre les cuisses. Oh, j'attendais évidemment. Alors, Ah, moi je m'en doutais aussi. alors où c'est Jambes? Près de Namur. En bas à droite. Et qu'est-ce que vous faites à Jambes? Je suis vendeuse dans le prêt-à-porter. Vendeuse à Jambes. Voilà. Des pantalons, quoi. Dans le prêt-à-porter. Et aujourd'hui, vous ne travaillez pas? Si, ah, vous êtes dans la boutique là. Oui. Bon. On entend, elle est dans une cabine d'essayage, on entend, il y a un petit... Comme ça, je suis cassée. On va essayer d'être rapide alors Juliette. C'est ça. Mais quand même, en jeu, un joli voyage et un week-end au Grand Hôtel Le Touquet Paris-Plage. Hein. Juliette, êtes-vous prête? Je suis prête. On nous dit aujourd'hui dans toute la presse que ça y est, les deux Sébastien vont se retrouver à partir d'aujourd'hui, jeudi. Mais ils vont se retrouver où? On lui laisse 10 secondes. Caroline Diamant et Christophe de Chavannes connaissent manifestement la réponse. Les deux Sébastien vont se retrouver aujourd'hui. C'est un rallye. Ouais, quel rallye? Rallye de Monte-Carlo. Expliquez alors. C'est Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Excellente réponse, Juliette, qui ne souffre d'aucune contestation. Aujourd'hui démarre le rallye de Monte-Carlo et effectivement Sébastien Ogier, le nouveau champion des rallyes, et évidemment Sébastien Loeb, lui, a pas pris sa retraite parce qu'il court maintenant sur d'autres véhicules, Sur la piste, en voilà, piste. véhicules de tourisme, mais exceptionnellement, parce qu'il en a le droit, pour le rallye de Monte-Carlo, il a décidé de concourir à nouveau et de devenir un peu emmerdé Bien s'amuser aussi. hein. celui qui lui a succédé. Enfin, il l'emmerde, oui, il l'emmerde pour le gain de la victoire. Enfin, oui, pour la victoire du rallye, mais il l'emmerde pas au classement du général du monde, puisque. Ah oui, ça, il pourra pas prendre la place du premier, ça c'est certain. Mais quand même. Il peut gagner Monte-Carlo. Il peut gagner le rallye de S'il Monte- gagne Monte-Carlo sans avoir roulé depuis autant de temps en rallye, alors c'est au-delà du. C'est qu'il est très fort. C'est un mutant. Bah, en plus, il y a aussi des courses au Touquet. Il y a le rallye du Touquet. Eh oui, le Bah rallye. oui, mais enfin, le championnat de France. L'enduro du Touquet. Oui, il y a le golf du faire la Touquet plage. aussi. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Moi, je préférerais la plage. Oui. Ah oui, Surtout mais en là, janvier. là, il vaut mieux aller à Marseille alors. hein. Surtout en janvier. Parce que... Si vous allongez sur la plage puis qu'il y a 10 Non, motos ferme-le, qui traversent au moment où vous bronzez, c'est aussi embêtant. Vous voyez, Juliette. Ok, Juliette. Vous êtes toujours là, Juliette? Non. Ouais, je saurais pas dû dire que la plage était pourrie au Touquet. Juliette a raccroché. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bah, elle a gagné, elle s'est cassée. Vous croyez? Je sais pas le genre de la Non, gamine. nos auditeurs sont pas comme ça. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le magasin. Sa patronne lui a peut-être arraché le téléphone. Oh là là. Tu te rends compte si elle a perdu son travail en échange Non, ah oui, non, d'un bah week-end non, au ça, Touquet? On va rappeler, on va se faire passer pour des clients. Allô? Est-ce que vous avez du 34? Ça sonne. Allô? T'as qu'à nous raccrocher à la gueule, connasse. Oh non, c'est Laurent Baffy qui vient de vous parler, vous l'aurez reconnu, Juliette. Oui, est-ce Oh, que c'est mais Juliette j'adore. Ah ben, j'espère que c'est pas la patronne qui a décroché. Ouais, voilà, c'est ça. Juliette, vous avez des chouchous. Moi, j'adore le voyou de l'Élysée.
Le quoi? Laurent Baffy. Ah, Laurent Baffy, très bien. T'as envie de Et baiser, puis- toi. Moi, je pourrais. Si je faisais ça, si je parlais comme ça, qu'est-ce que les gens diraient? essaye. Ah non, mais je peux pas. T'as envie de baiser, toi. Ouais, mais toi, on a l'impression que c'est pour de bon, quoi. On sent pas la vanne Parce derrière. que tu le dis la bite à la main, c'est ça qui te trahit. C'est vrai. On sent pas le second degré, quoi. Non mais il a raison, Christophe. Vous pouvez vous permettre, Laurent Baffy, des trucs que nous, on Ben ouais, n'oserait ouais. jamais faire. Jean-Pierre, essayez, vous, pour voir, de dire à la dame la même chose. T'as envie que je te bouffe la chicorée, toi. Non, en revanche, la barbe de Capucin, je suis pas contre. Essayez, Jean-Pierre, voir ce que ça donne. Non, mais- Dites-moi, est-ce que je pourrais vous inviter à venir au Touquet avec moi? Oh, bah non, merci. Tu vois, Va on te peut être faire beaucoup foutre, plus direct. salope. Ah non, mais ça, non. Mais enfin, Mais c'est n'importe quoi. mais vous insultez les auditeurs. Mais attends, et moi, comment elle s'appelle? Julien, Comment elle c'est s'appelle? vraiment pas Mais il y a comme des ça, chaînes- il y a des chaînes de radio, des émissions de radio de jeunes, ils se parlent comme ça pour de bon, du début jusqu'à Comment la elle fin de s'appelle? l'émission. Comment elle s'appelle? Juliette. Juliette. Est-ce que moi et Christophe, vous m'emmèneriez au Touquet? Ah, bah ça, c'est pas de refus. Ah, t'es vraiment une cochonne! Non, mais il fallait. Mais Elle a t'as vu des 22 ans. Dernièrement, Ah, t'as vu, pardon, t'as vu j'ai des entendu photos 32. récentes? T'as vu des photos récentes de Christophe de Chavannes? Oui, mais Ou t'as des trucs de Ciel comme Montmartre? j'emmènerai mon papa. Alors je trouve, Comme j'aimerais de mon papa. je ne sais pas si vous êtes d'accord, chère Caroline Diamant, que notre Christophe de Chavannes est en forme physiquement. il est beau. Ah, il est, mais oui, il est toujours très séduisant. Ah, je ne sais pas ce qu'il fait, mais alors il fait du sport. Hein. Ah, vous qui l'avez connu jeune, Karine. Oui, il change pas beaucoup. Ah, vous êtes d'accord? Mais non, mais l'alcool conserve les viandes. Quelle salope! Je me casse. Bravo Juliette, vous avez gagné. Bravo, Juliette. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. Salut Serge. Ah, vous m'avez fait rire ce week-end parce que vous m'avez textoté, Serge, parce que vous apprêtiez, je crois, à regarder pour vous changer les idées la Grande Vadrouille qui était rediffusée à la télévision. C'est vrai. Et dès les premières images, on voit en gros écrit sur l'écran les films Corona présentent. Ah. On n'en sort pas, le virus est partout, même dans la télé. C'est-à-dire que les producteurs de la Grande Vadrouille, c'était les productions Corona. Ouais. Oui, on retrouve ça sur toutes les affiches d'ailleurs du film. oui. C'est quand même incroyable. Ils ont fait Mais tout Cornu ça est un aussi. C'est quand même génial parce que France 2 dit tiens, on va distraire les téléspectateurs. De Funès, Bourville, la Grande Vadrouille, ça marche toujours et paf, les productions Corona présentes. C'est génial quand même. Et je vous signale que s'il passe le corneau, c'est aussi les films Corona. hein. Quoi d'autre sur les réseaux sociaux, En tout Serge? cas, le virus, il favorise l'éclosion de chansons et de parodies qui sont en lien direct avec cette actualité. Et j'ai sélectionné notamment une parodie qui vient de deux humoristes suisses, Vincent Cuchol et Vincent Veillon. Ils présentent d'ailleurs sur la RTS un faux magazine d'actualité mensuel. C'est un pastiche de la chanson de Brassens, Les amoureux des bancs publics. C'est du travail d'orfèvre, belle orchestration, imitation, les rimes même du texte original sont assez fidèlement respectées. Le thème, eh bien, c'est la solitude des artistes, des organisateurs de fêtes, des joueurs de hockey sur glace qui se produisent sans public et aussi des prêtres qui doivent dire la messe, mais pour eux tout seuls. Et ce qui prouve que la Suisse est confinée aussi. Écoutez cette jolie parodie. Les gens regardent de travers tous ceux qui toussent par terre et sortent des mouchoirs. Le monde est en train de paranoïer gentiment. Et c'est par sécurité que Berne a décidé d'en faire toute une histoire, en interdisant tous les trop grands rassemblements. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en tentant de tenir la boutique avec nos chansonnettes. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en disant des ça va pathétiques, dans une salle vide sans acoustique. Quand la nouvelle est tombée, j'ai cru que j'allais te chialer comme devant un top modèle. On était en plein train de décorer le stand. Et là y'a Pato qui me dit y'a versé OTJ, check-moi voir ton attel. Il paraît qu'on va sûrement devoir tout annuler. Ouais, fait chier, hein.
On a pu faire la fête, oui, mais sans public, sans public, sans public. En buvant les 800 litres de binge avec FIFO, Hermie, merde. On a pu faire la fête, oui, mais sans public, sans public, sans public. Et aussi son coma éthylique, c'est quand même moins sympathique. On est habile de nos mains à l'aise sur nos patins, parfois de petites blessures nous rappelle qu'on fait quand même un drôle de métier. On se voit déjà doucement au sommet du classement, pour ça faut qu'on assure. Mais depuis 2 semaines, eh bien, on ne fait que déprimer. On a pu jouer notre match, mais sans public, sans public, sans public, sans les tambours, les cris hystériques de nos supporters. On a pu jouer notre match, mais sans public, sans public, sans public. Mais pour ne pas perdre trop de fric, on préfère le chômage technique. Quand mes fidèles paroissiens, certains dimanche matin viennent me visiter, je dois aussi bien sûr prendre quelques précautions. Ne pas se serrer la main et partager le vin dans de petits gobelets. Même si c'est vrai que je suis bien obligé d'avouer. De toute façon, à l'église, il y a de moins en moins de public. Moins de public, moins de public. À part Monsieur Gollet et la Monique. Et puis aux obsèques. De toute façon, à l'église, il y a de moins en moins de public. Moins de public, moins de public. Mais ça pourrait changer très très vite si on trouve pas de vaccin. Si on trouve pas de vaccin, c'est drôle, hein. Bravo à nos amis suisses. Le deuxième couplet est un peu difficile à comprendre quand même. Merci Serge, en tout cas, Monsieur Chanson. J'ai un deuxième Monsieur Chanson ici, c'est Éric Logérias. Éric, je vous ai demandé de nous trouver quelques perles dans le répertoire français qui n'en manque pas, il faut le dire. Toutes ces chansons qu'on adore, avec ces rimes qu'on attend et qui ne viennent pas. Comme celle de Gérard Jugnot tout à l'heure. Absolument. Vous en avez une autre? Dans cet esprit-là, oui. Et alors, elle est un peu d'actualité parce que ça s'appelle Ouvre la fenêtre. Donc, on est en plein dans le confinement. Vous nous la faites alors. Le fils du maire de mon pays, oui, 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 n'est pas le plus bête du canton, non, 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 non. Seules les mauvaises langues, dit-on, prétendent qu'il a l'air d'un... Ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, qu'il a l'air d'un orgueilleux. Toutes les filles en pincent pour lui, oui, 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 oui. Mais il n'est pas de polisson, non, 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 non. Et sans être un cénobite, il n'a pas qu'une petite... Ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, une petite môme aux yeux bleus. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, 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 sans qu'elle rougisse d'émotion, non, 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 non. À la lisière du village, il lui ravit son ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, son plus innocent aveu. Ah, c'est très bien. Ah, bravo. Comment elle s'appelle, Ouvre la fenêtre? Elle s'appelle Ouvre la fenêtre. Qui chantait ça au départ? Ah, au départ, c'était, je sais plus, je crois que c'était Dranem, quelqu'un comme ça, et ça a été repris par les Charlots qui en avaient fait, les Charlots et Chansons Plus Bifluorées qui en avaient fait un gros succès. Évidemment. Vous en trouverez d'autres pour nous, monsieur? Plein, j'en ai plein, j'adore ça, moi. C'est vrai? Ah oui. Et évidemment, dans un instant, j'aurai d'autres questions pour mes grosses têtes. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Vous êtes contente, Chantal, de retrouver Olivier de Kersauzon? Oh, c'est un vrai bonheur, ce garçon. Vraiment, je suis très contente. On m'a parlé de toi pour faire un couple avec moi à la télévision. Ça te dirait, vieux con, là-bas? Mais d'être dans la catégorie des conneries que j'ai pas fait, je serais d'accord. Ah, ça serait génial, non? Vous formeriez un beau couple. Et il faut signaler à nos auditeurs qu'Isabelle Mergo et Chantal là-dessous, regardez, ont mis des petites robes à pois tous les deux. C'est un peu comme les demoiselles de Roquefort. Oui. Je dis Roquefort à cause de la laine. Hein. C'est ma robe de canicule, si vous voulez. Oh, ce matin, vous savez ce qui est arrivé? Non. Je regardais par ma fenêtre et j'ai un escalier avec le cinéma, j'habite en face. Et il y avait plein de détritus de jeunes qui étaient restés là, avec hier pour la fête de la musique. Et d'un seul coup arrive un rat comme ça, qui bouffait les McDo qui étaient restés. Du coup, j'ai mis une culotte.
Mais quel rapport? Alors, en général, c'est la chatte qui bouffe les rats, Big non? Mac à la place de la chatte. Si, parce que souvent, bah, on met pas de culotte quand il fait très chaud comme ça. C'est très agréable d'avoir le Mais quand vent il y a dans un la rat, chatte. si. Et là, avec Là, t'as pas de culotte? Ah, j'ai eu peur, je te jure. Là, j'en ai mis une. Bah t'en as oui. eu? Ah, pour Vu l'émission. ce rat qui Ah, avait une d'accord. queue Ah, oui. longue Ah, comme oui. ça, mais quelle horreur. Ah, une queue? Mais Ah, il t'a suivi, je t'ai vu dans la rue tout à l'heure. Pareil, moi ce matin, je sors de la maison. Après Il voit un rat et le rat voit une tapette. Ah, fallait pas l'ouvrir, Jean-Philippe. Ah, vous voulez toujours la ramener, hein? Je pense J'ai mis une culotte que aussi. Gisbert et moi, on aura du mal à rester dans votre émission homophobe. Non mais je sors, écoute-moi bien, il y avait les poubelles de toute la fête de la musique d'hier, tous des immondices que ça s'appelle. Je sors, fête de je musique fume d'hier. une cigarette, bon c'est pas bien de fumer, mais je jette mon mégot dans le caniveau. Là il y a deux types qui sortent d'une voiture de mairie de Paris, comme des cow-boys. Hey, vous avez jeté votre mégot par terre. Il dit allez, passeport et tout machin. Je dis qu'est-ce qu'il s'en va pas ou quoi? Il dit faut le mettre dans la poubelle. Je dis bah pour qu'elle prend feu. Je sais pas. Alors, ils m'ont mis un PV. Alors, Mais c'est pas vrai. un PV. Un PV parce que vous parlez mal le français? Eh ben, 68 € que ça coûte le machin. Et à côté de moi, il y a un chien qui arrive, fait une grosse crotte. Je dis, lui, on lui dit rien. Je dis, bah, moi, demain, je vais chier sur le trottoir aussi. Il a raison, quelque Quelle part. vie passionnante. Ah oui. Ah oui. Oh, Mes grosses têtes ont des vies absolument passionnantes. Ah oui, on a passé 2-3 On en jours ferait des ensemble. romans. Hein. Ah oui. On a passé 2 jours ensemble au Festival de Morges. On ne se quitte On pas. s'est même fait une fellation, hein. C'était génial, non? Oui, c'était des petits shots qui s'appelaient des fellations. Il y avait des fellations Incroyable. du formol. Vous avez une vie absolument incroyable. Je vais par le monde, mais c'est C'est incroyable. pour ça que vous étiez absente, parce que les auditeurs nous Ah demandaient, oui. évidemment. Mais pourquoi? Où elle est? Où elle est? Ouais, ta gueule, d'accord? Enfin, on est contente que tu On ne la voit plus. que tu aies bon pied, bon oeil. On ne la voit plus belle non plus. Non, c'était très bien, voilà. On a dit qu'on n'en parlait pas. Non, Ah non, faut pas en parler, ça ne nous regarde pas. Ah non, il peut t'en cacher un autre. Elle a changé un peu. oh, Hein. mais attends, là, t'es cerné, hein. Oh, j'ai subi une petite opération vraiment bénigne, hein, très Petite. bénigne. Il te Très manque un bénigne. œil. Que le public ne s'affole pas. Après, j'ai des messages, Chantal, mon amour, tu vas à une opération, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout. Les gens sont stressés. Hein. Regarde, ils voudraient savoir ce que c'est. Ils sauront rien, là. Non, mais c'est agréable de vous. Non, j'ai été inquiet, vous savez, parce qu'en plus, vous m'aviez rien dit sur votre absence. Je me Oui, demandais je ce qui sais. s'est. Non, Il y a que moi qui savais. je me demandais ce qui s'était passé, pourquoi Chantal là-dessous n'est pas là. Oui. Et puis- Oui, mais moi, je me suis ennuyé de vous et j'ai pas voulu vous affoler aussi. Et ben voilà. Et Voilà, puis- vous voyez, je vous préserve. Ben oui. Je sais tellement l'amour que vous me déployez. D'ailleurs, vous me mettez loin de vous Et puis, maintenant. hein. j'ai dû enquêter et finalement j'ai fini par j'ai appelé toutes les cliniques de chirurgie esthétique de Oh Eh, donne-nous ton adresse, qu'on n'y aille pas. C'est elle qui me l'a conseillé en plus, cette vieille pouffe là-bas qui est là-bas. Non mais c'est réussi franchement Chantal. Franchement, c'est réussi. Ah, vous êtes très belle. Ah, j'ai très beau sein maintenant, oui. C'est en avance pour Mardi Gras, mais c'est bien. Pour Halloween aussi, du coup. C'est affreux. C'est affreux. Non, Chantal, je vous jure, vous avez bien fait. Vous êtes Ouais. mieux. Ah oui. Ah oui. Ouais. Vous êtes mieux maintenant. Elle a gagné 10 ans au moins. Ouais. Ouais, ça t'a ouvert J'ai le pas fait regard. grand-chose. Pardon. Écoutez, je vais vous avouer ce que j'ai fait. Ah. Puisqu'ici, on joue la vérité. Exactement. Oui, c'est voilà. la, C'est très important. C'est la transparence. Ça y Les est, grosses- elle va nous dire Ouais. qu'elle s'est fait les ongles. Et moi, je ne veux pas mentir, justement, et j'ai pas honte de ça. Mais puisque bien sûr. Si ça Non. vous gêne. Ouais. Voilà. En fait, j'avais avalé mon god. Non. Non, c'est pas ça. J'avais des capotes sur les yeux. Ah. J'avais 2 capotes, qui me gênaient, même pour lire, je ne pouvais pas lire. C'est emmerdant, Ouais. lire Je ne avec pouvais des pas me capotes. cultiver, c'est très important, grosse tête, de se cultiver. Les yeux étaient à moitié fermés. Et comme je vais faire du cinéma et que je fais de plus en plus de cinéma, je vous demande pardon, eh bien, Voilà, tu peux jouer Nemo, là. j'avais les yeux. Eh bien, je me suis fait un petit peu ouvrir les yeux, voilà, regardez. Ils sont tout bridés. Et les gens, ils ont peur, Ah oui. regarde. Il y a des gens qui se sont barrés au fond Et déjà. c'est Ah, absolument- non, non, il y a un quart de japonais qui a applaudi au fond. Tu peux jouer avec Mais Jackie je savais Chan pas- maintenant.
C'est vrai, t'es un peu bridé. Elle est bridée, hein. ah oui. Elle Elle tourne dans les gremlins. Mais t'arrives à voir. Ça fait bizarre parce que maintenant, vous avez un œil de chaque côté. Parce que je lui ai demandé, je veux voir ce qui se passe de chaque côté de ma tête. Donc il m'a mis les yeux sur les tempes. Voilà. Et c'est beaucoup plus pratique, si vous voulez. Du coup, ces lunettes, elles servent plus à rien vu qu'elles voient sur les côtés là. Oui. Toi, Boubi, ta gueule, d'accord? J'ai rien demandé. Parce que quand tu vas être vieux footballeur, t'auras avalé le ballon, t'auras un gros bide. Alors d'accord? Bon, il est temps que je passe à une première citation. Et cette citation, ce sera pour Kevin Calvez, qui habite Perth, en Australie, qui a dit « Je ne suis jamais hors de moi, je me manquerai trop ». Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question maintenant pour Afida Malache, qui habite Viroflay. Pouvez-vous me dire dans quel cas vous avez vécu un cataglottisme? Alors, est-ce que ça a à voir avec la trachée, la glotte Un peu, cher Ariel. La capacité de formuler, de parler. Pas du tout. C'est les yeux? Ah, ce souffle. Alors, Glotte. Pardon. Hein, les yeux? Les yeux, non, les yeux dans la glotte, c'est très rare. Vous savez. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec les cordes vocales? Oui, indirectement, oui. C'est quand la thyroïde? La thyroïde, non. C'est quand on est à faune complètement? Non. C'est quand ça passe pas du bon côté, la nourriture. Ah non, pas du tout. Ah, ça, c'est vrai que ça arrive. Hein. Oui. Ah, vous avez remarqué ça? Eh oui. C'est pas l'impossibilité de déglutir? Non, j'ai dit une bêtise. Vous me regardez bizarrement. Mais non, bah oui, Comment voulez-vous que je regarde autrement? mais ça arrive, on n'arrive pas à digérer, on n'arrive pas à gérer. Non, c'est plutôt bien hein, quand on est confronté à un cataglottisme. Alors quand on a une glotte extrêmement sensible. Ah, pas du. Ah, bah ça, c'est encore mieux dans ces cas-là. Une glotte miraculeuse. C'est quand on crie, c'est quand on crie. Non, C'est quand on fait une fellation très profonde. On sent l'expérience. Hein. Enfin, Chantal. Eh ben justement, j'ai une copine qui m'a dit la semaine dernière que c'était dangereux de faire des pipes parce qu'il y avait des bactéries. Ah oui. Oui. Alors, je sais pas du Donc tout. vous êtes mis un petit canard WC dans la bouche. T'avales plus le bon du pépère alors. C'est une question à se poser en même temps. Alors on n'est pas si loin, mais ça n'est pas sexuel tout de même. Ça n'est pas sexuel, c'est mécanique alors. Mais non, mais on est tout près tout de même. Oui. Ah oui. C'est une rigidité de la glotte? Attendez, explique-nous donc, Ariel, ce que tu appelles une rigidité de la glotte. Non, mais pas. Tu sais, la catharsis. Oui. Bon, alors la cataglottisme. Tout ce que je peux vous dire, Oui. c'est qu'on se souvient tous de son premier cataglottisme. Le C'est premier quand rot. on a crié quand on est bébé. Non. Le premier rot. Le premier. Ah, vous vous souvenez de votre premier rot, vous? Ah non. C'est quand la bouche reste ouverte, elle ne se referme pas? Non. Mais enfin, Alors c'est la première fois où on émet un son. non, mais c'est beaucoup plus simple que Où on ça. parle, où on parle. Ça se Quand fait à tu deux. Ça se fait à deux. C'est quand je le dépelle. C'est le premier baiser avec la langue, le cataglottisme. Eh oui, c'est un baiser intrabuccal, un baiser lascif, le Une cataglottisme. soupe de langue. Mais alors, comme disait Avant de lui péter Chantal, le très cul, profond, parce que pour Qu'est-ce que toucher la dites-vous glotte. là-bas? C'est ce qu'on fait avant de lui péter le cul. Oh je non. dis, non, c'est juste. C'est juste technique. C'est tout. Bah oui. C'est un détail Pourquoi tu technique. racontes notre vie? Ariel, je vous en prie, n'écoutez pas ce qui est dit ici. Non, mais c'est vrai on entend rarement dans la poésie ou même dans le langage courant, pour s'embrasser, on se fait une cataglottisme. Oui, c'est vrai, mais c'est pourtant Oui. un baiser avec la langue, un baiser lascif, intrabucal, comme vous Lascif, dites. mais très profond, parce qu'il faut toucher la glotte, c'est... Non, Oui. on n'est pas obligé. Ah, moi ça me fait vomir. C'est plus une langue qu'elle a, c'est une langue de belle-mère. Mais avouez que vous vous souvenez forcément de votre premier cataglottisme, Valérie. Ah ouais, mais c'est il y a une paye, hein, il y a longtemps. Hein. Voilà. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Moi, c'était J'ai monsieur... cataglossé. Moi, c'était beaucoup. monsieur le curé. Oh non. Et vous, Ariel, votre premier baiser, vous en souvenez forcément? Ah oui, oui, Pas moi... bisous, hein, on parle du premier baiser. Oui, oui, moi je me suis presque évanouie d'émotion. C'est pas vrai. Ah oui.
Je trouve que c'est extraordinaire un baiser tout de même. Surtout, on ne sait pas si on sait le faire la première fois. Bah, on tourne la langue Bah dans moi, tous les je sens. l'ai dit, hein. Je lui ai dit que je savais pas. Il m'a dit, je vais t'apprendre. Ah oui. Ben oui. Mais de toute façon, il n'y a rien à apprendre, ça se fait. Oui, mais au départ, quand tu l'as jamais fait, tu sais pas que tu sais. Oui, mais au même Après, temps. ça- Et après, tu sais que tu suces. C'est comme ça que tu progresses. Mais non, t'embrasses. Oui, mais Valérie, normalement, on tourne de droite à gauche. Ça dépend de l'hémisphère. Non, mais justement, quand tu l'as pas fait, tu crois que c'est technique, mais en fait, c'est pas technique. Non. Si t'as envie, t'as envie. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est On y va. naturel. Ah, parce qu'il y a un sens chez vous, alors. Non, mais. Droite à gauche. J'ai fait de droite à gauche. Ah ouais, Moi, j'ai c'est toujours vrai. le même sens. Mais J'en ai vu des reportages animaliers. Mais Non. vous faites n'importe comment. Non, mais un conseil, Johan, ne pas analyser, s'abandonner. Ouais, voilà. Sa bande au nez. Bah, il a quand même expliqué tout à l'heure qu'il s'ennuyait quand il baisait. Hein, donc, si tu Mais veux. parce qu'il analyse. Oui, mais alors. ça arrive. Alors, j'ai vu un reportage très récemment, il y en a plus qu'on croit. De quoi Non, mais c'est vrai, de ne pas, comment dire, d'être indifférent au sexe. Ah, ben, bien Non, mais sûr. vraiment. Bah oui, bien Ah non, Tout le monde s'en fout, en fait, par habitude. oui, mais je suis jeune, j'ai 40 ans encore. Laurent, vous aimez ça ou pas? De quoi donc? Bah, Le, la question. le cataglottisme. Il me pose des questions maintenant. Le cataglottisme. Ah, jusqu'ici, ça allait. Je vous ai dit, vous pouvez emmerder les autres. Mais justement, Laurent, j'ai un truc de fou à vous proposer. Ah oui, ah oui. Est-ce que j'ai une question? Alors, c'est par Un rapport baiser. par rapport à ce sujet. Non, mais il y a eu un truc. Je pensais qu'on allait avoir la question hier ou aujourd'hui. Il s'est passé un événement samedi à Paris. Il y a un endroit mythique, un endroit quand même mythologique, qui a fermé définitivement samedi. C'était le seul endroit comme ça à Paris. Ça y est, il va Oui, faire les c'est questions. un cinéma porno. Absolument. Et Oui. ben, bonne réponse d'Ariel Dombal. On applaudit le Béverlet. Et le monsieur est parti en retraite. Et là, non mais c'est extraordinaire. Il est C'était où dans le Paris, je sais pas, 2e arrondissement. Ah oui. Et c'est un truc de fou. J'ai vu le papier. Et la réponse est extraordinaire. Il dit, il part à Royan. Et il dit qu'il va taquiner la moule. C'est vrai, il va aller faire les grandes marées et tout. C'est ça. Eh ben moi j'ai lu le même article et il dit qu'il va vendre les sièges. Oui, il a déjà vendu, ça y est, il a vendu. Il a vendu, il part à Royan. Non, C'est une mais histoire c'est de fou. incroyable. Et il y a eu des histoires incroyables parce qu'il y en a qui ont eu des enfants dans finalement dans ce cinéma. Et après, ils allaient présenter le bébé au monsieur. C'était 12. belle, hein. Non, mais c'est une histoire de fou. Et je crois que c'était le seul endroit comme ça à Paris, le Béverlet. Valérie, je sens qu'il vous plaît bien, Johan Rioux. Hein. Bah, c'est-à-dire, il parle tout le temps, quoi. Et moi, je me méfie des gens qui parlent tout le temps parce que ça veut dire qu'ils ont peur du silence. Mais oui, je suis Voilà. stressé. Mais Valérie, vous comprenez pas, vous, les gens connus, vous comprenez pas la vie des gens non connus. Et donc moi, je suis stressé, je suis avec vous, franchement, je vous vois tout le temps à la Tu télé. commences à être connu par nous et on en a plein le cul. J'ai tout de suite, voilà. Vous êtes quelqu'un de connu. Mais non, mais attendez, là, on a des... Non, mais franchement... Moi, je te connaissais pas, mais t'es connu. Ah oui, parce que tous ceux qui vous regardent sur la chaîne L'équipe, quand même. Oui, non, mais bien sûr, non, mais là, on est quand même à un Moi, je niveau savais hallucinant. même pas que ça existait, la chaîne L'équipe. La 21. Tu sais, on fait la pétanque, le biathlon et le foot sans image. Ah, la C'est pétanque, intéressant. c'est bien. La pétanque, c'est bien. La pétanque, le foot sans image. On donne du rêve, Olivier. Ça s'appelle gérer la misère. Il nous propose que des trucs sinistres. Attends, ouais, c'est- Un jour, il commentera peut-être la voile, là, allez savoir. Ah bah, qu'il aille. Enfin, moi, de toute façon, je suis plutôt. Sans image. Pardon. La voile sans image. Vous seriez capable de nous retracer comme ça la carrière d'Olivier de Kersauzon, Johan Rioux? Moi, je serais toi. Je me tais. Non, j'ai pas envie de me taire. Ouais, J'ai envie j'hésite. d'exalter ta carrière. J'hésiterais. Je fermerai ma gueule. Tu peux choisir. Tu peux parler, mais si t'en prends une, faudra pas pleurer. Alors, tu dis rien du tout. Tu dis, tu te souviens pas que t'es malade. Mais non, mais c'est quand même des noms... Tu dis que t'es malade. Non, mais Kersozon, c'est Tu dis que tu es malade. Non, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme. Tu dis Franchement- que tu es dans une incapacité physique, sinon tu vas le devenir. Non, mais regarde Laurent quand même, c'est Géronimo, Mais ta c'est Critères, gueule. c'est comme des noms mythiques absolument. Pendwick quand même. C'est Pendwick. Ce mec et Et ta surtout, c'est gueule, et ta que gueule au il était frigo. parti en Et voici 88 à que Tour dans du Monde en l'intérieur, c'est solitaire. que le ballon repasse à gauche du terrain. Il était très brillant. Que de dire qu'il a produit du cœur, c'est excessivement difficile de retourner de l'autre côté. Ah bah, s'il lui pique son travail, alors. Une question pour monsieur Yann Boissimon qui habite Épernay. La question concerne la pop star indonésienne Irma Bull. Ah bon? Elle est Ouais, coincée. dis donc. Non, mais riez pas, elle vient de Je mourir. l'adore. Ça arrive à tout le monde. Hein, Vous avez les bulles. Elle a Ça vit traversé pas la- très longtemps. Elle est morte à 29 ans, dimanche. c'est triste. Ah, pardon. Et sur scène. Elle est morte sur scène au bout de 45 minutes de concert. Mais
Comment est-elle morte sur scène? Elle a fait de la mousse. Un accident vasculaire. Un accident vasculaire, non. Elle s'est pris un projo sur la gueule. Elle est tombée. Non, Elle a été assassinée. pas du tout. Au bout de 3 quarts d'heure, elle est sur scène. Électriquement, Elle chante depuis 45 minutes. Électriquement, enfin, je veux dire, elle avait un micro, puis elle a dû avoir une. Pas du tout, rien Non. d'électrique. Elle s'est pris Un accident, oui, en quelque un sorte. coup d'archet. Le violoniste a lâché son archet qui lui est arrivé dans l'œil. Est-ce que c'est une mort à la con? Ah, c'est une mort à la con, oui, ça, alors là, pour le C'est coup. un morceau de décor Elle qui a est essayé tombé. de sauter dans la foule qui s'est retirée. Non, 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 non. Non, c'est Schwarzheim. on Mais est- c'est de l'ordre de son corps, c'est de une crise cardiaque, genre, Ah non, non, ça a été non long à venir. Il a fallu 45 minutes pour que ça Elle se était passe. mordue par un serpent. Exact. Ah, mais oui, c'est Non. vrai. Ben, oui, C'était- quand- oui, j'avais lu ça. Ah ben, je vais vous accorder la bonne réponse. ben, je vous remercie. Elle avait un Bonne serpent. réponse de Philippe Gueluc. Comme quoi, c'est souvent quand on essaie de dire une connerie qu'on donne la bonne Il réponse. faut dire Ah, mais qu'elle c'est se vrai. produisait sur scène avec des serpents autour d'elle. Il n'est bah pas, oui. Ah oui, il est pas d'accord, arrivé ouais. comme ça au concert, l'air Ah de oui. rien, un serpent. On est en Non, Indonésie. c'était pas un serpent fan. Bah, c'est comme souvent. C'est comme un dompteur de tigre. Souvent, je veux dire, il cherche aussi de mourir. Ah oui, Oui, mais la merde. elle avait... serpent venimeux, alors. hein. Alors c'est ça, elle avait des serpents qui jusque-là n'étaient pas, enfin étaient inoffensifs, vous voyez. Là, elle se produit sur scène avec ses boas, ses pitons, et lors du concert sur l'île de Java, elle est mordue à la cuisse par un cobra royal. Ah, c'est pas sympa ça. Elle a continué le spectacle malgré la morsure pendant 45 minutes parce qu'elle pensait que c'était pas si grave que ça. Et puis elle est prise de convulsions, transportée à l'hôpital et elle décède. Le cobra avait été fourni par les organisateurs du concert et le venin de ce dernier n'a pas été neutralisé comme il aurait dû l'être. Il faut dire aussi qu'elle a marché sur la queue du serpent par accident. Il aime pas ça. Il avait raison de se venger. hein. Ça, faut jamais marcher Ça, sur quand la tu queue. marches sur la queue de quelqu'un. Les musiciens de l'orchestre aiment pas non plus ça. Donc c'est bien de nous dire qu'elle est morte. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles du serpent Surtout, est-ce que les gens ont été remboursés? Au milieu de la deuxième chanson, elle fait pas gaffe, paf, elle marche sur la queue du cobra. Est-ce que vous avez une de ces chansons à nous faire écouter? Moi, je veux mourir sur scène. Non, mais écoutez, je trouve que quand même c'est assez triste pour qu'on en parle. Et surtout, c'est rare, c'est pas commun comme. Non, c'est sûr. Bah, c'est rare qu'on chante avec des serpents, Avec des serpents, et ouais. des bestioles En comme ça. quand pleine même. deuxième chanson, paf, vous voyez, Oh là là, c'est elle peut-être que le marche sur serpent la n'a queue pas aimé. bêtement du serpent. Oh. Faut faire attention aussi. Ah, quand on- ouais, Enfin, non, en même mais temps, franchement. si vous marchez sur un serpent, c'est forcément sur la queue que vous lui marchez. Parce qu'à part, il a la tête et la queue. c'est tout. Et quelle idée de faire un concert à Fort Boyard aussi. hein. C'est bien parce que c'est préventif, hein, pour le type là de Biélorussie qui doit chanter avec des loups à l'Eurovision. Ah, il faut pas leur marcher sur la queue. Hein, vous. Non. Non, parce qu'il doit être nu avec des loups. Donc il va peut-être changer d'avis après Donc cette c'est affaire. peut-être le loup qui va lui marcher sur la queue. Une question pour Marlène Sirurguet qui habite Vitrolles. La question tout à l'heure concernait les prix littéraires. Là, il s'agit d'une récompense puisque c'est de la médaille Dickin dont je vais vous parler. Qui récompense-t-on avec la médaille Dickin? Dickin, ça s'écrit comment? D-I-C-K-I-N. Alors, Dick in, en anglais, Dick, ça veut dire sexe Oui, masculin. sexe, oui. Ah oui, alors Et écoutez, in, ça veut dire dedans. il y a Est-ce que c'est... Est-ce que ça le prix Rocco Siffredi? Voilà, exactement. aucun C'est rapport. le prix de la plus grosse. Non, 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 non. C'est une médaille qui est remise en France ou en La médaille Angleterre? Dickin, elle porte ce nom grâce à Maria Elizabeth Dicking, qui était britannique. Je ne vais pas vous dire exactement quelle était sa spécialité, parce qu'évidemment, vous trouveriez tout de suite Elle était- à qui on remet la médaille Mais Dickin. c'est remis en France ou à l'étranger? Alors, c'est remis dans le monde entier. la Elle médaille. était sportive. Elle n'était pas sportive. C'est des médecins, c'est des médecins C'est des médecins, non. Elle s'occupait de chiens. Comment vous savez ça, vous? Bah, une médaille. Alors, voyez- C'est logique. Et nous qui pensions qu'elle avait réfléchi. Non, mais voyez, en disant une bêtise, finalement, elle s'approche de la bonne réponse. Ce sont des amis des bêtes. Alors oui, ça c'est vrai que Maria Dickin, c'était une amie des bêtes. C'était même une pionnière dans le domaine du bien-être animal. Vétérinaire. Et alors, on donne son nom à la médaille Dickin, mais à qui donne-t-on la médaille Dickin? Un animal, non? Des chiens qui ont sauvé des personnes. Pas seulement des chiens, des animaux en règle générale, mais la médaille Dickin elle récompense ces animaux dans quel... Quand ils ont sauvé quelqu'un, non? Plus Non. précisément, Quand il saute dans l'eau pour repêcher quelqu'un. quand ils sautent dans l'eau pour repêcher quelqu'un. Bah oui, pour sauver des noyés. Un chien qui voit quelqu'un qui se noie, il saute dans l'eau. Bah oui, il essaie Ah de non, le je ramener, sais. non. Les chiens d'avalanche. Alors tout ça peut-être, mais il me manque une précision utile et nécessaire. Des chiens, des animaux de guerre. Les animaux qu'on honore pour leurs faits de guerre. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Eh oui. Alors c'est qui Dickens? Alors, Dickens, c'était une dame La dame. qui aimait beaucoup les animaux. On lui a donné le nom, on a donné son nom à la médaille. Et effectivement, cette médaille, on la donne à tous les animaux pour leur acte de bravoure ou de dévouement pendant les périodes Ah oui, ça de peut aller à guerre. des chevaux. Mais les pigeons aussi, c'est d'ailleurs parce qu'il y a eu ce matin dans la Croix un article incroyable sur les pigeons que j'ai eu l'idée de vous poser cette question. Moi, je savais Oui. pas qu'il y avait autant de pigeons, oui. J'ai écouté ça, on les appelle les colobophilistes ou un truc comme ça là. Oui, la colombophilie, ça, effectivement. Il y a par exemple 120 pigeons près de Valenciennes, à Nomain. Et c'est surtout dans le Nord, d'ailleurs, hein, qu'il y a des... Pourquoi vous me regardez comme Parce ça que j'attends que vous finissiez votre phrase. Ils sont utilisés pour la guerre. Les pigeons voyageurs. Des Pour la pigeons- guerre économique. Non, parce que la phrase, il y a beaucoup de pigeons. J'habite Paris, On envoie j'ai des pas, pigeons au Bali. j'ai pas besoin qu'on me fasse un article dessus, vous voyez. Donc je comprends pas la phrase. Ils sont utilisés pour quoi, vos pigeons? Pigeons voyageurs. Mais non, mais à Paris, quand tu vois les Mes pigeons, c'est pigeons des à pigeons moi, ils voyageurs. sont, je vais vous dire, les biens de pigeons. Ouais. Ils sont sont en utilisés phase- pour donner du goût aux petits pois. mais ceux de ce monsieur qu'on trouve dans la Croix sur 2 pages. C'est pour voyager. C'est pour voyager, pour faire des courses. Il y a des courses de pigeons aussi, des concours de pigeons. Il y a une course Barcelone. Comment on sait que celui qui arrive, c'est celui qui est parti? On les tatoue. Mais Excusez-moi. comment on leur dit On oui, les parce qu'il faut bague. aller Et le mec qui fait le commentaire sur la course, il dit quoi alors? Mais Casaque att- grise, mais comment est-ce coffre patte rouge. Mais comment ils savent où il faut aller surtout? Oh, vous avez connu, vous, des pigeons, croyez-moi. Mais parce qu'ils sont dressés. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Non, ils mais partent- c'est pas je vous possible. crois. Ils On partent- dit pas à son pigeon le matin, tiens, tu vas à Barcelone aujourd'hui. Ils partent de Barcelone et ils font 1050 km jusqu'à Pécro. Pécro, c'est dans le nord. Mais comment on dresse un... Excusez-moi. Mais parce ça qu'ils ont m'intéresse. appris à dresser les pigeons bien avant le Mais je télégramme. sais. Mais comment tu dresses un pigeon pour aller de Barcelone Mais à il n'y Paris? a pas à dresser, c'est-à-dire que... Demande à le- Manuel Valls. Vas-y France, j'ai pas compris. Mais non, mais le Si vous avez pigeon- raison, pour l'instant, il n'arrive pas à revenir. Le pigeon, il suffit de le déplacer. Il retourne à Ah, son c'est lieu ça. d'origine. Oui, ah, c'est ça. Il y a Moi, une ça histoire m'est très arrivé drôle. avec des pigeons, Il y a une histoire absolument. très drôle dans les Alpes de Haute-Provence. Comme ça, ils avaient ramassé tous les pigeons de la ville. Et ils avaient tout mis à Marseille. Et ben le lendemain, les pigeons étaient revenus. Ok, moi j'ai pas d'anecdote particulière sur les pigeons. Alors, il y a même, je vais vous dire, il y a même des propriétaires de pigeons qui dopent leurs pigeons. C'était écrit dans l'excellent papier de la Croix aujourd'hui. Ils dopent leurs pigeons au café et à la cortisone pour que les pigeons aillent plus vite. C'est surtout dans le Nord hein, qu'il y a des courses Mais ils se font chier, hein. de pigeons et des propriétaires de pigeons. On peut essayer d'appeler, tiens d'ailleurs. J'ai pas envie de vous empêcher d'appeler, ça a Ah l'air bah de oui. vous mettre en joie. Écoutez, on va essayer le café de la Poste. S'il y a bien un café qui doit savoir passer des pigeons, c'est le café bah de la oui. Poste. Ah bah oui. oui. On va les appeler. Allô? Oui, je suis bien au café de la Poste à Nomain. Oui? Bonjour monsieur, c'est les grosses têtes qui vous appellent. RTL. Oui? J'espère qu'on vous dérange pas trop. On vous a envoyé un pigeon. Il est parti ce matin vers 8 heures. Est-ce qu'il est arrivé? Bien sûr. Je l'ai constaté à 12h40. À 12h40, il est arrivé. Ah ben ça c'est super. Alors on voudrait vérifier si c'est bien le nôtre que vous avez reçu. On lui a mis une petite bague marquée RTL, une bague rouge. Oui. Alors, je vais aller voir s'il est encore dans le pigeonnier parce que je l'ai relâché. vous avez réellement un pigeonnier, monsieur, au café de la Poste? Ah oui. Mon père était coulonneux pendant plus de 30 ans. Donc, Oh ben alors là, c'est le hasard total. On vous appelle parce que dans le journal La Croix, aujourd'hui, il y a 2 pages consacrées aux pigeons dans le Nord. Est-ce que vous êtes de la famille de monsieur Jean-Louis Lemaire? Jean-Louis Lemaire, oui, je le connais bien. Ah, vous le connaissez Eh ben, bien. il est dans le journal. Et il y a- Ah bon. ah bah oui, il est en journal aujourd'hui dans La Croix. Et votre papa, lui, c'est pas monsieur Lemaire, il collectionnait les pigeons et vous-même. Mon père est décédé il y a 5 ans. et, Donc, voilà. et vous avez gardé les pigeons. Voilà. Combien vous en avez? Là, j'en ai plus qu'une dizaine, moi. Ah, quand même, 10 pigeons. Alors, Caroline, là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, quand on fait une course de pigeons, comment on suit le pigeon pendant la course? Mais je suis sérieux. Vous aussi, vous trouvez ça con comme question. Ah, hein. c'est pratique, hein, parce qu'on lui met une bague au départ et ensuite, tout simplement, il arrive et on constate à l'arrivée. avec, Ah oui, c'est ça, donc la on suit fameuse pas le bague. parcours. Non mais attendez, monsieur, moi j'ai une question beaucoup plus intelligente. Ah oulala. C'est comment on fait pour le faire aller d'un point A à un point B?
Bah, on n'a jamais su. Ah, donc il part d'où il veut, il arrive où il veut. Voilà, Mais non, exactement, pas où ouais. il veut. Non, Au c'est-à-dire nord, qu'il au n'arrive sud, pas où il veut. à l'est, Il y a un très petit il pourcentage. revient toujours chez vous. C'est un peu comme les maris, quoi. Ils reviennent toujours dans le pigeonnier. Et oui. J'ai lu dans l'article de La Croix ce matin, il faut le dire, c'est l'envoyé spécial là-bas dans le Nord, Marion Leca, qui a fait ce papier de 2 pages. Alors, toutes les revues de presse, sur toutes les radios ce matin, on parlait de cet excellent papier, hein, et sur RTL compris. On a évoqué cet article du journal La Croix, parce que c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas, mais on nous explique dans cet article qu'effectivement, il y a très peu, un tout petit pourcentage de pigeons qui ne reviennent pas. Vous lâchez un pigeon, eh ben, il revient de toute façon, Caroline. Bah, pourquoi vous le lâchez alors? Bah, écoutez, Pourquoi vous le laissez pas en course? Pourquoi vous le laissez pas tranquille, rester où il est? alors, en Australie, ils appellent ça des boomerangs, mais chez nous, c'est des pigeons. Ah, c'est bien ça, monsieur? Tout à fait, oui. Est-ce que vous voulez une jolie montre RTL parce que vous avez été très aimable et avez eu la gentillesse de répondre à nos questions? Bah, avec plaisir. Vous écoutez notre station, monsieur? Pas aujourd'hui, mais quelquefois, oui. Quelquefois. Ben, vous allez continuer à écouter RTL longtemps. On vous envoie une montre RTL, des bagues RTL pour vos pigeons. Et surtout, n'hésitez pas à nous en envoyer un. On vous tiendra au courant s'il arrive jusqu'ici. RTL, la valise. La valise RTL, 1111 €, un jeu de société L'Embrouilleur de chez Dujardin et un équipement Lacoste des étoiles du sport. Voilà le contenu de la valise. À qui vais-je confier la valise RTL? Au grand Schtroumpf? Non, peut-être à Gaël Tchakaloff. Ah ouais, ah Génial. Ce serait une première. Génial. Vous êtes d'accord, Gaël? Puisque vous êtes la seule voix féminine de cette Allons-y. émission. Allons-y, Thérèse. Monsieur Beaugrand va choisir un numéro. Très bien, eh bien ce sera le 9. Le 9. Alors notez bien, Comme par hasard. Gaël, Clément Enfray. Ça sonne à Vitré chez monsieur Clément Enfray, en Ille-et-Vilaine. Allô, Clément? Oui, Bonjour, Clément, comment allez-vous? très bien. C'est le téléphone Vous me reconnaissez? Oh putain, dis pas que c'est les grosses têtes. Oh Non, putain, alors, je n'ai pas il l'a écouté. reconnu, il l'a reconnu immédiatement. Incroyable. Il est physionomiste. Ah ouais. Tout de suite, il a su qui c'était. Quel talent. Il savait qu'il avait Écoutez, affaire. Clément, je vous prierai de bien vouloir vous reprendre. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez mon prénom? Ah, j'ai sous le bout de la langue, mais... Ah, j'ai du mal. Ah, Ça, c'est la Au bout de la langue. la journaliste un peu Déjà, cochonne. ça commence. Ouais. C'est ça, la journaliste un peu cochonne, c'est elle. Clément, est-ce que vous savez vous connaissez la raison pour laquelle nous vous appelons? Je dirais c'est un moyen pour mettre la valise. Et voilà. C'est Gaël Tchakaloff qui vous parlait. Ah, d'accord. Et Ah, oui. mais il a l'air déçu. Non, il est hyper déçu. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est la seule femme qu'on avait sous la main aujourd'hui. Avec Chantal D'accord. là-dessous également. Et alors, Bonjour. et alors Ça va Gaël va vous poser donc la question fatidique. Alors Clément, enfin je vais tenter parce que je connais pas trop le genre de questions qu'il faut poser. Mais Clément, qu'y a-t-il dans la valise RTL, c'est Ben ça? voilà, c'est très bien. C'est ça? C'est pas très RTL, compliqué. c'est ça. Oui. Alors, C'est qu'y a-t-il dans la malle Oula. Vuitton? Non, c'est la valise RTL. Oh. Clément, on Alors- vous écoute. Alors, il y aurait 1111 €. Oui. 1111. Un jeu de société L'Embrouilleur. Oh oui, l'embrouilleur du jeu de société, oui. Alors, un sweatshirt et un doudou Lacoste. Un doudou. Et comment vous dites un quoi? Un doudou. Ah, excusez-moi, un doudoune, excusez-moi. Ah oui. Voilà, ouais, parce que... Il a mal écrit. Voilà. Oui, j'ai mal écrit. À l'occasion. Et bah, à l'occasion des étoiles du sport. Et ben voilà, il faut tout dire pour gagner la Ah, valise excusez-moi. RTL. Et vous avez gagné Bravo, la bravo. valise RTL. Ah bah il va passer un beau Noël. Ah ouais. Un doudou. Vous vous rendez compte, Gaël, vous avez fait gagner votre première valise. Est-ce que je suis heureuse? Eh ben oui, franchement, 1111 €. 1111 €. Moi, si je gagnais ça, Oh là. 3 ans sans venir travailler. Qu'est-ce qu'on ferait? Non mais Pierre, imagine qu'est-ce qu'on ferait avec 1111 €, nous? Hein? Qu'est-ce Moi, qu'on ferait? Je m'achèterais un beau costume, puis toi une paire de brosses à dents. Une paire de brosses à dents. Et Clément, vous êtes content alors? Ah bah là, j'entre 30, je suis content. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clément? Alors, je suis dessinateur en bureau d'études. Dessinateur dans un bureau d'études à Vitré, dans l'Ille-et-Vilaine. C'est ça, tout à fait. Et vous écoutez les grosses têtes régulièrement. Oh bah, j'écoute gentiment les grossettes, puis c'est agréable, quoi. Qu'est-ce que vous dessinez? Des Voilà, cochonnes. des Des femmes à poil. Non, quand même pas. Non, des élévateurs.
Ah oui, c'est moins sexy. Des quoi, des quoi élévateurs. Ah, des élévateurs. Ah, ça peut nous intéresser pour certaines personnes ici. Est-ce que vous en auriez deux pas chers? Quel enfoiré. Tu veux lui donner une gifle à ce mec là? Mais c'est lui qui a dit les c'est pas moi. C'est encore lui. Mais ça suffit. C'est marrant parce que lui je le trouve sympa et l'autre ne le trouve pas sympa. Il y aura pas un régleur de chez Audica ici? Il n'y a pas de justice. Hein. Et comment ça se fait que vous pensez que le bruit vient de par là, alors que c'est le mec qui est à côté de vous qui vous balance des vacheries? Parce que je te dis depuis longtemps, elle est trop vieille pour ce genre d'émission. Salope. À la fin, une salope. Je te lâche à la fin. C'est vous, en tout cas, non. Clément, qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL. Allez, on va dire, comme c'est bientôt Noël, 1204 euros. 1204 euros. Ça, ce serait belle valise. Alors là, une belle valise. Non mais attendez, j'ai pas compris. On peut dire n'importe quel chiffre? Genre 35 000 euros Non, ce serait bien, mais non. Regarde la tête de Laurent. On sait pas Non, parce que je n'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris. C'est ça le problème. Elle est malade. On peut dire n'importe quel chiffre. On peut dire 35 000 euros. Là, Si tu les payes, oui. Ah mais non, faut que ça tourne entre 800 et 1002. Et 1002, mais là, bon. Ah, il y a un montant maximum Comme en c'est fait. bientôt Noël, je sens qu'M6 et RTL, à l'occasion de la sortie du film Astérix, Ils vont mettre des sous. voilà, va mettre Ah oui. allez, 4 euros supplémentaires. Ah oui, ils sont foufous. Hein. 1204 Elle euros. comprend rien, elle comprend rien. Et- Et dire que quand elle va aller en vacances de Noël dans sa famille, ils vont dire ma fille est vedette d'une émission de radio. Tu parles, je leur ai même pas dit, ils sont pas au courant. Ah, ils n'écoutent pas RTL, vos parents? Vous aussi, vous avez honte. Une question donc pour monsieur Philippe Duhamel qui habite Ambarès et Lagrave en Gironde. Ah oui, Héloïse Letissier a 26 ans et on risque de parler énormément d'elle le 13 février prochain. Pour quelle raison? Elle est capitaine d'équipe? Héloïse Letissier? Oui. Pas du tout. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Oui. Et Ah. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le 13 février prochain? L'Eurovision? Non, non. Non, Energy Music Award? C'est la Saint-Valentin. Non, c'est le C'est le 14. 14 février, la Saint-Valentin. Victoire de la musique? C'est la veille de Saint-Valentin. Il y a les victoires de la musique? Il y a les victoires de la musique. Et qui est Héloïse Letissier? Une Hélène chanteuse et les qui va machins. chanter La pour, révélation féminine de l'année, un truc comme ça. Ah, c'est une chanteuse, effectivement, mais alors je vous demande son nom maintenant. Ah, elle a un pseudo. Eh ben oui, parce qu'Héloïse Laetitia, c'est son vrai nom, mais elle a un pseudo. C'est Zaz. Hélène et les Zaz. machins. Zaz. Quoi? Hélène et les machins. Hélène non et les machins? Non. Christine and the Queens. Christine Voilà. and the Queens, bonne réponse de Florian Gazan. C'est un peu ce que j'avais dit. Je veux pas avoir l'air d'un vieux con. hein. J'aurais du mal. Mais quand même, notre pays n'est pas plus beau, non? Quand on s'appelle Héloïse Letissier, être assez conne pour aller s'appeler Queen of the Queen. C'est vrai, Héloïse non. Letissier, c'est un nom de grand-mère, c'est un nom de découvreuse du vaccin. Eh ben justement, elle est chanteuse, alors elle prend Christine and the Queens. Ça- Christine on the Queen, c'est quoi? On my balls, oui. Elle est nommée dans la catégorie artiste féminine, dans la catégorie album de chansons Et alors et dans la catégorie meilleur spectacle. Ah, bien sûr, vous avez des arguments. Ça, on peut rien dire contre vous. Ah oui. Eh oui, si elle s'était appelée Héloïse, elle n'aurait pas été tout ça. Hein. Ah bah non mais Pas sûr. c'est vrai que ça aide quand même un nom qui accroche, vous voyez Pierre Bénichou. Si vous étiez appelé Peter Beno, Benico. J'aurais- Peter Benico. J'aurais enfin fait une carrière en Amérique. eh ben oui, eh oui, vous auriez fait du... Peter Banichou of EasyJet. L'album là, ça a EasyJet. de la gueule, là. Son album EasyJet. Après cassé. From Barcelonnette. From Oran to Barcelona. Peter Benico. Regarde-moi ce faux cul là, qui a fait semblant d'être malade, d'aller à l'hôpital pour avoir l'air moins gros que moi. Expliquez à Stevie ce que c'était qu'un panty. Alors, bah, c'était ce alors les filles de mettaient gaine. ça, mais non, sorte de mais c'est les gaine. petites filles qui mettaient ça. Ah, ça arrivait au mollet, non? Non, Ah bah non. mais il y a des cuisses. Les jeunes filles C'est un mettaient ça truc, au aussi. lieu que tu mettes ton soutien-gorge d'abord, et après ton slip et après tes bas, oup, tu mets tout d'un coup. Mais non. Les mais bas. non, ça n'a rien à voir. oh, Mais non, oh, bah, oh, attends, mais ça n'a rien à Non, non.
Mais non. Panty, c'est une Est-ce que je confondrais avec un Warner? Avec qui? Un Warner. Un Warner. C'est quoi un Warner? Avec une guépière, il Ah, confond. tu mets- Wonderbra, tu confonds. Mais qu'est-ce que vous savez au-dessous féminin vous? Qu'est-ce que vous Bah, et connaissez? toi, tu les as pas vus longtemps, Bah tu vas attends, direct. contrairement à toi, on est peut-être gay, mais nous on les a portés. Moi, quand j'étais en trave, j'avais mis. J'avais une... Elle est drôle, hein, cette Stevie. Mais moi, en femme, je suis Whitney Houston. Comment ça? Mais à la belle époque. Hein. Mais je ressemble à Whitney Houston. En femme, vous ressemblez à oui, Whitney ah Houston. oui, oui. Ah C'est ouais. ça, je me disais, tiens, il ressemble à Whitney Houston. J'aimerais bien te voir en forme, toi, Gérard. Tu t'es jamais mis en trave Non? Tu ressembles à qui en... J'ai eu longtemps la moustache, donc c'était compliqué. Ah oui, Et il y a j'ai des femmes qui ont la moustache, tu sais, J'ai même c'est pas refusé de jouer Ma femme, Katia dans ah. le Père Noël parce que je voulais pas couper ma moustache. Donc un panty, c'était une espèce de petit bermuda en dentelle qu'on mettait sous la jupe, et comme ça la jupe pouvait se soulever, on voyait son panty. Et le grand flic, c'était de faire dépasser un tout petit peu le panty. Ah pour oui, qu'on je voit vois, oui. que- La voilà. dentelle. Voilà. Ah, ok. Mais alors, qu'est-ce que c'est le truc? Ouais. Le complet ou c'est... C'est un body, ça La s'appelle. guépière. Un body, Un aujourd'hui, body, on appelle. ouais. Un body? Un body. Bah, je sais pas, moi j'ai pas connu tes... Je sais pas. Un truc, Une camisole. Toutes les nanas que t'as fréquentées avaient des camisoles. Bah, ça en dit long sur ton sex appeal, hein, dis donc. Hein. C'est qu'elle voulait pas, hein. Elle voulait pas. Hein. Je veux dire, on voit beaucoup dans des films, des trucs comme ça, des femmes qui se déshabillent et qui ont... Alors et qui ont un Ça truc qui est s'appelle un body. qui a un Le corps. soutien-gorge et Ou qui une va... guêpière. Une guêpière. Non, Non, la body. guêpière, c'est seulement là. Non, c'est une guépière. Guépière qui s'appelle comme ça pour la taille de guêpe. Non, c'est ça. non, Oh là ça c'est là. autre chose. Arrêtez. La guêpière, Attendez, moi je connais s'arrête là. Sacha Guitry et la guêpière. Il est mort, il est mort la guépière. Alors, je connais Sacha Guitry et la guêpière, la guêpière. Il n'y a pas de culotte. La guêpière, ça arrive. Tu as vu Non. le fameux film Aime le body? La guêpière, c'est un body qui vient de chez Emmaüs. Voilà. Et Pierre, vous mettez quoi comme dessous Parce qu'à une époque, vous mettiez ce qu'on appelle une... Rien. Ah oui, une robe de chambre, une... comment ça s'appelle? Une veste d'appartement, non? Une veste d'appartement. pyjama-veste. pyjama-veste. Un Mais pyjama-veste. non, mais ça, c'est pas c'est pour la nuit. C'est pas un sous-vêtement. Non, mais ça. la journée, je porte le moins possible de sous-vêtements parce que c'est trop emmerdant. Bah, Donc comment je ça, porte le jamais, moins possible je porte On jamais n'en de porte chaussettes. qu'un, vous savez. Je porte jamais de chaussettes. C'est Et vrai, je quand, confirme. quand j'ai des pantalons qui se lavent tous les 3 jours, pas des pantalons de flanelle comme aujourd'hui, des pantalons de toile qu'on met au linge sale. Tu mets pas de Je slip. ne mets pas de slip. Enfin, de caleçon, parce que le slip, j'ai laissé ça aux pauvres. Le slip, quelle horreur, le slip. Mais moi, je vois un mec en slip, je demande tout de suite. Ah, mais attends, hein. Mais Et pourquoi pantalon, même en lavant tous les 3 jours, il y a quand même. Vous mettez pas de caleçon dans, dans votre Non, jean non. Ça alors Si vous voyez mon fion, il est d'une propreté. Ah, quelle horreur. Oh non, là, je peux pas. Ah non. C'est la première fois que j'entends ça. Écoutez, ça fait 20 ans presque qu'on travaille ensemble. C'est la première fois que vous nous avouez que vous mettiez pas de caleçon dans votre jean. À l'été, jamais. Ça alors Moi, pour moi, le départ en vacances, c'est de mettre un jean, une chemise. Et de se coincer les poils. Un jean, une chemise et des... Tout le nom dit Cooper. Et des chaussures sans... Les gourmandes peuvent venir mater, là, venez. Même l'hiver? Et les femmes, comment qu'elles font l'hiver? Hein? Ben, mettre des bas. Il y en a qui refusent de mettre des bas. Il y en a qui des refusent de chaussettes, mettre des bas, enfin, il y en a Mais même les qui chaussettes. refusent de garder les chaussures Non, mais toi, au lit. oui, mais toi, tu es en voiture, tu as ton chauffeur. Il y en a qui refusent de garder leurs chaussures au lit, c'est ça que tu viens de dire? Parce que toi, tu te demandes qu'on garde les chaussures? C'est pas que je demande, j'exige.